Dans cet épisode de Sans Stress, on reçoit Samuel Emilus, tout simplement le meilleur joueur canadien de son équipe CFL, les Saskatchewan Roughriders. C'est dur à dire, ok? Samuel a 27 ans et vient de Montréal, et dans cette entrevue qu'on a enregistrée en décembre 2023, il nous raconte tout son parcours jusqu'à la CFL. En plus de ça, cet épisode a été enregistré quelques jours avant qu'il parte faire ses tryouts pour la NFL, mais vous en apprendrez plus en écoutant. En passant, il y a 60% d'entre vous qui écoutent ces podcasts et qui sont pas abonnés à la chaîne, alors cliquez sur ce bouton rouge parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Merci à tous ceux qui le font, et bonne écoute. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos deux animateurs préférés. À ma gauche, monsieur Nicolas, vice-président du Québec, Pierre Masse, et moi-même, vice-président de la France, monsieur Léo Sartel. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on accueille un receveur de talent, fraîchement drafté en CFL il y a 2 ans, mais c'est quand même assez frais, avec beaucoup d'avenir devant lui. Monsieur Samuel Emilus, comme l'appelle la CFL. Samuel Emilus qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait très plaisir de te recevoir. Merci de m'avoir invité, mais ça fait plaisir. Bien sûr, Sam, tu es présentement Saskatchewan Roughrider. Tu viens d'être nommé Most Astounding Canadian de ton équipe. Donc, MVP canadien des Riders en CFL. C'est incroyable. Puis, on a notamment joué ensemble au cégep. Ouais. Fait que c'était cool pour nous de t'avoir sur le pod. Donc, merci d'être venu. Puis, on va commencer avec le début. Comment tu as commencé le foot, Sam? Ben moi, le foot, ça a vraiment commencé quand j'avais peut-être genre 13 ans. Secondaire 1, 2. Je faisais jouer basket, comme je disais, comme je joue basket, je faisais tout quand j'étais petit. Puis dans le temps, je jouais au soccer. Puis arrivé secondaire, c'est là que j'ai commencé comme basketball, comme c'est d'équipe, football d'équipe. Puis là, il y a un gars qui s'appelle Samuel Makonda. Ouais. Il m'a juste invité, il m'a dit « Yo, ça tente pas de faire une pratique? » Puis là, ça c'était à Poly Jeunesse. Puis là, je suis allé à une pratique, puis ça a commencé comme ça, puis the rest was history, vraiment. Tu nous as dit tantôt en off-cam, Sam, que t'avais joué au tennis quand t'étais petit? Ouais. C'est fou parce que mon petit frère, c'est vraiment mon grand frère qui m'a mis comme... Quand je grandissais, c'est lui qui m'a mis à tous les sports, vraiment, genre. Puis quand j'étais petit, il m'amenait genre avec ses amis jouer au soccer, tennis, basket et tout. Puis je pense que c'est ça qui a fait dans le fait comme quoi, genre, j'ai toujours du talent où je jouais toujours contre des gars plus grands que moi, you know? Puis moi, man, on jouait au tennis, on faisait tout pour le man. Tout, même baseball, on faisait tout. Puis, puis même là, comme j'ai comme mon background encore, comme je fais du tout, là, comme je fais du patin, comme hockey à glace et tout, là. Wow. Ouais. Puis tout ça se passe, parce que là, t'as dit, fait que t'as commencé le foot au secondaire, c'est quand même tard, mais cette période où tu essaies plein de sports avec tes amis, tes frères et tout, est-ce que c'est à Montréal, c'est à Laval, t'as grandi où, en fait? Dans le fond, j'ai grandi à Antique. Okay. C'est là que j'ai grandi. Puis après ça, j'ai move à Laval quand j'avais 9 ans, 3e année du primaire. OK. J'ai move à Fabreville quand j'avais 9 ans. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Man, c'est vraiment quand j'ai commencé à move quand j'ai bougé à Fabreville, vraiment que c'est là que j'ai commencé à faire plus de sport, you know? Parce qu'à Laval, c'est plus, pas pour dire que c'est plus organisé, mais comme s'il n'y a rien à faire. Comme dans mon âge à moi, là, comme il n'y avait rien à faire, ma mère m'a mis au soccer et tout. Fait que c'est vraiment là que ça a commencé. OK. Puis, comme tu as dit, c'est Samuel Makonda, un de tes amis à l'époque. Ouais. Un gars qui a joué running back au cégep. Il a joué au cégep. Collège André Grasset, puis après à UDM. Ouais. Puis c'était comme je t'ai dit, il a joué avec moi à Poly Jeunesse, qui rentre en label avec les loups. OK. C'est lui qui m'a mis, pour là, je pourrais dire, c'est lui qui m'a mis t'as pas l'homme. Ouais. Il m'a dit, viens une pratique, je suis allé, puis ça a commencé de là, man. OK. Est-ce qu'à ta première pratique, ils t'ont direct mis receveur? Ouais, j'ai toujours été receveur. J'ai jamais joué d'autres positions. Même si je pense que j'aurais pu jouer d'autres positions, mais j'ai toujours été receveur, puis c'est ça. Quelle position tu penses que t'aurais été DB for sure. Ah ouais? Ben ouais, DB. Facile. Moi, j'ai pas tout ce speed pour dire que j'aurais pu jouer DB. DB, safety. Bon, j'ai pas la shape d'un linebacker, là. So, you know, but je sais pas, j'aurais pu jouer safety si, admettons, ça aurait été plan B ou whatever. Si tu peux jouer both ways, là. Ouais, j'aurais joué DB. OK, fait que là, t'arrives à Poly Jeunesse, donc qui est comme le début du secondaire, le début du lycée. Secondaire 1 et 2. Exact, donc même collège. Du collège, ouais. Vous êtes au collège à Despointe pour mes Français. Puis, est-ce que t'es tout de suite bon au foot? Parce qu'il faut savoir, Poly Jeunesse, puis Curé-Antoine Labelle, qui est comme plus tard, c'est la même école, mais plus tard dans le parcours du secondaire, c'est un très, très bon programme de football. Ouais, je pourrais dire comme j'étais assez bon, you know. J'ai grandi en faisant tous les sports. Jouer contre des gars plus grands que moi. So. Pour moi, c'était facile de jouer contre des gars qui avaient mon âge. Je peux pas dire que pour là, je me trouvais peut-être pas bon dans ce temps-là, you know. J'avais pas de base, rien. Mais quand les plays venaient à moi, je faisais des affaires, je faisais ce que j'avais à faire. So. Je pourrais dire, ouais, j'étais bon. Okay. Aujourd'hui, ceux qui te connaissent, on sait que comme t'es un spectacular receiver, comme tu peux faire tous les catchs, tu vas aller des catchs acrobatiques, tu vas aller contests des 50-50 balls, etc. Mais
quand tu commences? Est-ce que tout de suite, ça, c'était un de tes traits ou pas vraiment? Est-ce que, tu sais, souvent, on voit les gars qui viennent commencer le foot, ils sont athlétiques, ils courent vite, mais ils n'ont pas de main. Mais tu sais, à cet âge-là, man, quand tu commences au football, il n'y a pas vraiment comme t'as juste la balle dans les mains. Les gars, ça pas vraiment tackle, you know? So, il n'y avait pas vraiment de catch fou que je faisais comme au cégep, comme tu as pu voir, ou université, ou même pro, you know? Mais je faisais mes plays et tout, puis c'est là que à un moment donné, je devais choisir entre football puis soccer, là. Comme ma mère ne pouvait pas payer pour les deux. OK, parce que tu faisais les deux quand même. Ouais, je faisais les deux. Il y avait du soccer à Polyjeunesse ou non, t'étais pour la ville? Non, je jouais pour la ville, justement, pour Fabrose. OK. Puis, c'est ça, ma mère ne pouvait pas payer pour les deux. Elle m'a dit de choisir un. J'ai dit, je vais aller avec football, man, voir ça va m'amener où. Puis, c'était la bonne décision, man. Ouais, c'est vrai. Tu jouais quelle position au soccer? J'étais défenseur. OK. Défenseur, milieu central défensif. ou... Ouais, central. OK. Ouais, central. Puis dans ce temps-là, on jouait un scheme défensif bizarre parce que c'était comme on jouait un 3-3-3-1. OK. So, on jouait avec 3 défenseurs. Parce que c'est du soccer à 7 au début. Non. 3-3-3-1. 3-3-3-1. Pardon. J'ai compris 3-3-1. Je suis fatigué. So, j'étais défenseur central dans ce temps-là. Puis ma job, c'était juste de surveiller la dernière ligne défensive. Mais là, j'étais juste derrière eux. Puis je devais, whatever, quand ils essaient de faire des passes, whatever, j'étais juste là. C'est pour ça que tu penses que tu aurais pu jouer safety. Wow. C'est là que ça quelles sont les bases. Là, t'es irrespectueux de me demander si je sais quoi, défenseur central. Parce que j'ai joué à FIFA toute ma vie, bro. OK, c'est vrai. J'ai même joué au soccer, j'étais juste poche, là. J'étais plus un gars de main. En tout cas. Un gars de main. Non, mais écoute, ça c'est lourd. Le soccer, je pense, ça donne des bases. Du coup, tu choisis d'aller au foot. Qu'est-ce qui a motivé cette décision, vraiment? C'était plus le contact? Je sais pas, peut-être... Ouais, toute honnêteté, man. Quand j'ai dit choisir, j'étais comme, yo, soccer, c'est soft, man. OK. Comme, je suis un gars, j'aime ça comme être physique, you know? Comme mettre ma main sur un gars, whatever, puis c'est légal, you know? Pendant 60 minutes, tu peux mettre tes mains sur un gars. So, je pense que ça joue un facteur, you know? Puis football, c'était plus quelque chose, c'était plus facile pour moi aussi parce que, you know, je finis l'école, j'ai ma pratique directement, you know? So, c'était plus... S'organiser dans l'horaire scolaire. Organisé, you know? C'était plus organisé. C'est-à-dire que quand je jouais au soccer, fallait que je rentre chez moi, me dépêcher, faire mes devoirs. Là, me trouver un ride, demander à ma mère, you know, qui vient de revenir travailler, de m'amener quelque part pour pratiquer, c'était too much. Alors qu'au foot, t'étais déjà à l'école. Yeah, j'étais déjà à l'école. Sam, t'es d'origine haïtienne. Ouais. Moi aussi, d'ailleurs. Pour ceux qui savent pas, parce que Léo, il fait juste dire que je suis québécois. C'est vrai, à chaque fois, j'oublie, je suis vraiment une mauvaise personne. Tes parents, quand tu prends cette décision-là, normalement, diaspora haïtienne, on n'est pas très football. Il y en a plein, mais je veux dire, nos parents sont beaucoup plus soccer. C'est ce qu'ils connaissent du pays. Ouais. Est-ce qu'ils avaient leur mot à dire là-dedans? Est-ce qu'ils ont... Non, pas vraiment, man. Ma mère, jusqu'à aujourd'hui, elle connaît pas vraiment les règles du football. La mienne non plus. Comme pour elle, je fais juste jouer un sport de sauvage. Ma mère, elle se connaît pas trop en sport, mais comme, elle essaye, you know, parce qu'elle sait qu'elle voit je suis en duo et tout. Mais elle essaye, mais des fois, j'essaie de l'expliquer, elle comprend pas. Mais comme pour elle, jusqu'à temps que je fais du sport, comme si c'est ma passion, comme, elle est d'accord avec ça. OK, je vois ce que c'est. Tant que t'es focus sur des trucs comme healthy, puis que tu, en plus maintenant, tu gagnes ta vie grâce à ça. Ouais, c'est ça, surtout maintenant que c'est ton gagne-pain, ça fait que c'est sérieux. D'après moi, ça l'a vraiment hit quand je m'étais fait draft justement à CFL. Ça rapporte quelque chose. Elle pensait que je fais juste ça pour faire ça, you know, comme les journées que je rentrais tard, là, de Vanier ou whatever, là, comme on pratiquait super tard. Là. Super tard. Puis je revenais comme à 10h30 du soir. Là. Comme elle comprenait pas, là, mais je disais, j'ai une pratique. Mais elle, dans sa tête, là, c'est comme, OK. Là, elle voit comme si que ça rapportait et tout, c'est nice, man. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton high school, ton parcours high school dans le fond? Fait, comment ça se passe? Fait que là, tu arrives à Polyjeunesse, comme tu nous as dit, tu es receveur dès le début. Tu nous parler un peu de ces 50 secondaires de foot pour toi? Ouais, c'est 5 ans. Quand j'ai commencé, comme je t'ai dit, man, quand j'ai commencé Poly, man, je joue au soccer pour la ville. Là, you know, t'arrives secondaire, man, juste personnellement, man, ça change, you know, t'as des gars plus grands, pas plus grands, mais comme, juste ton lifestyle change, man, comme, c'est secondaire, you know. So, j'arrive secondaire, il y a basketball organisé, soccer organisé, so, je joue un peu de tout. Puis quand j'ai fini cadet, justement, secondaire 2, genre, puis je devais aller juvénile, bro, je vais même pas te mentir, comme, je pensais même pas que j'allais faire l'équipe, là. Ah ouais, je crois. Ah ben, Curé, c'est un gros programme. Ouais, c'est un gros programme. Il y avait des gars devant moi, là, comme j'entendais leur nom, puis j'étais comme, shit, est-ce que je peux même... T'as des noms à drop, là? Ouais, comme si, il y avait des Danny Desbrosses, il y avait des Joël Soucy. Il y avait des gars, je me rappelle même plus de noms, mais comme c'était des noms, là, que t'entendais, là, you know, il y avait des gars qui étaient dans la CFL et tout.
Tu joues avec Ben Saint-Just aussi? Qui Ouais, j'ai joué avec Ben Saint-Just aussi. Brian Mana Kian, et tout. du coup. Mais moi, je te parle des gars plus vieux, là. Comme je peux en rappeler des noms, là. Ouais. Mais comme, yo, j'étais comme, est-ce que je peux vraiment, comme si... Comme dans ma tête, c'est comme, yo, je pense même pas faire la team, you know, mais je vais essayer, whatever. Puis là, j'arrive secondaire 3. Je fais le trial, whatever. Ça se passe bien, you know. Mais dans ma tête, je suis comme, ça se peut, je fais pas la team, whatever. J'étais nerveux aussi, je vais pas te mentir. So, je fais la team, man, puis... je start ma première année, ce qui est quand même un exploit parce que tu sais, secondaire ça marche comme si par ancienneté. Oui, puis il y a un gros gap entre un secondaire 3 et un secondaire 5. Exactement. Et je sais pas si tu veux pour le public français, un secondaire 5 c'est déjà à l'heure actuelle, il devrait être au courant parce que on le fait à chaque épisode. On en parle beaucoup, mais du coup secondaire 3 c'est environ 3e. C'est quoi votre dernière année? Comment ça s'appelle? Je me mélange tout le temps. C'est terminale? La terminale. OK, fait que secondaire 5 c'est première. Secondaire 5, c'est première, c'est ça. Donc, entre un 3e et un première en France, donc évidemment, il y a une différence physique, de maturité et tout, c'est là où ton corps... Chaque année à cette époque-là, j'ai l'impression que c'est comme 5 ans maintenant. Ben, genre, entre 12 et 13 ans, bro, j'ai pris genre en musculature, en grandeur, que comme... Et en extérieur. Grandeur, t'es sûr? Ouais, je te promets, frère. Okay. Arrête de me désuspecter. Genre, autant que maintenant, je prends en 5 ans. Genre, je sais pas comme le gap est fou. Fait que je comprends d'arriver en secondaire 3 quand c'est secondaire 3, 4, 5. Donc... première, deuxième, troisième. Être un 3e année, comme français, c'est vraiment différent que d'être une première année, surtout dans un sport contact. Ouais, c'est sûr. Puis après, on voit ça aussi à l'université. On reviendra après. T'as eu la chance d'aller jouer à NCAA, etc. Mais la plupart des gars qui jouent à NCAA, ils jouent leur dernière année, voire leurs 2 dernières années. Mais c'est rare de jouer quand t'es freshman, là, quand c'est ta première année. True freshman, surtout sans redshirt. Fait quoi, tu réussis par start... Ouais, surtout, genre, bro, comme tu viens de dire, j'avais même pas encore ma poussée de croissance. Là, comme... J'étais maigre là dans le temps là, j'étais peut-être même pas 135 peut-être là, comme j'étais maigre, you know, j'avais pas encore ma poussée de croissance. Puis je jouais avec des gars comme plus gros que moi, you know. C'est pour ça que j'avais des doutes et tout, mais je savais que je pouvais jouer avec eux, mais j'étais comme je t'ai dit avec les gars qui étaient devant moi ou j'avais entendu, je savais que le programme de l'eau c'était un faux programme. So, j'étais comme j'avais mes doutes, whatever. 135 livres, hein, les amis. Ouais. Pas 135 kilos. Ah ouais, bien sûr. Et je start ma première année juvénile. Je fais quelques plays, whatever, c'est chill. Là, ma deuxième année, je pense que c'est là que j'ai take over, you know. Parce que je pense qu'ils avaient... Cette année-là, ils ont amené Benoît Gros, qui était notre OC. Ouais. Puis, légende du foot. Ouais, il a juste utilisé mon plein potentiel, man. Comme chaque game, j'étais un facteur vraiment j'étais dans le plan de match, you know. So, puis, je commençais à grandir aussi. Je commençais à prendre plus de muscles, plus de grandeur et tout. So, man, c'était perfect timing. Il est venu, man. Il m'a appris comme si comment read defense et tout, you know. Puis c'est ça, man. C'est comme ça mon parcours secondaire, vraiment. À ce moment-là, ton receiving squad a curé, là, si je me trompe pas, il stack, là. On parle de toi, Brian Osubekowe. Ouais, il y avait moi. Guillaume Ranger, ça se peut-tu? Il y avait Guillaume Ranger, ouais. Guillaume Ranger est venu ma dernière année juvénile. OK. J'ai juste mangé avec lui. Ouais, j'avais Brian, il y avait moi, il y avait Guillaume Ranger, il y avait Pio. Puis Olivier, j'ai oublié son nom. Ouais, il est à UDM maintenant. Ouais. Oui, il était à Montmorency aussi. Puis il y a Mathieu Renaud aussi. Il y avait Mathieu Renaud aussi. On avait... Puis notre quarterback dans le temps, c'était Benjamin Pierre. OK, oui. Lui, c'était un monstre, man. Ouais, mais c'est juste lui, il a pas fini par jouer collégial parce que c'était pas le gars le plus académique, ça se peut-tu? Ouais. Bon, ça, je pourrais pas te dire, mais ce gars-là avait le plus gros potentiel, je trouve, man. Comme il aurait pu se rendre loin, man. Mais comme on avait du talent, bro, notre offensively, on avait du talent. Running back, on avait Samuel Makonda. Ben, tous les receveurs qu'on vient de nommer ont tous été recrutés collégial D1, donc cégep D1. La majorité d'entre eux ont eu des opportunités de jouer universitaire. Pour ceux qui n'ont pas joué universitaire, c'est parce qu'ils voulaient pas. Et Samuel Makonda, même chose, le running back, a joué collégial D1 puis universitaire. Donc déjà là, tous ces gars-là dans un starting 5 de receveurs universitaire au secondaire, c'est pas normal d'habitude. Genre, moi, en secondaire, on est 2 qui sont allés jouer cégep. Genre. Non, man, comme je t'ai dit, on était stack, mais le programme des loups, man, ils produisent, man. Ils produisent. Puis en defense, man, on avait Kian, le frère Brian, justement. J'ai joué une année avec Saint-Just. OK, ouais. Ben Saint-Just qui est au Washington Commanders. Défense, man. Il y avait Darley. Ouais, NFL. Il y avait... man, on avait des gars partout, man. C'était insane. On avait Darren Wushayu avec son frère Brian. C'est vrai, j'ai oublié. You know? Man, on avait des gars partout, man. On avait des athlètes. Non seulement on avait des athlètes, puis on avait des gars qui avaient des affaires à prouver aussi, non? So, c'était perfect. Après ça, du coup, tu commences par te faire recruter par des cégeps. Pourquoi cette décision d'aller à Vanier? Vanier, man? Là, il y a 2 raisons, man.
La première raison, c'est, je me rappelle, j'avais essayé Team Québec avant d'aller à Vanier. Puis là, on m'avait cut, bro. Puis yo, je vais pas te mentir, j'étais tellement fâché, man. Comme les gars m'ont même pas donné de chance, rien, genre. T'as été cut à la première vague? Bro. Bro. Ça, c'est fou. Mais tu sais comment ça marche? Team Québec, bro, c'est du favoritisme. Il y a la politique. C'est ce que j'entends souvent. Je pourrais pas te confirmer si c'est vrai ou pas, mais c'est ce que j'entends. J'entends ça toute ma vie. C'est du favoritisme, bro. C'est politique, whatever. C'est who you know. C'est qui tu connais, you know? Mais c'est cool, bro. Mais, on m'a cut là. Puis là, je me rappelle, on faisait une drill, bro. Je pense qu'on faisait genre, on faisait 5-10-5. Puis là, c'est Joe Kozak, le head coach de Vanier, qui s'occupait de ça. Puis là, je me rappelle, bro, il m'a juste regardé, puis comme il savait j'étais qui, you know? Parce qu'il a sûrement regardé mon tape accuré et tout. Puis comme si c'est le seul comme si qui me donnait genre de l'intérêt, whatever. Tu te sentais un peu respecté. Ouais, je me sentais un peu plus respecté. Excuse-moi, juste le micro, si tu peux te rapprocher un tout petit peu. C'était le seul vraiment qui, comme si je me sentais plus respecté, you know? So, j'étais comme, you know what? Je vais give up a chance à Vanier, whatever. Puis ça a amené à la deuxième raison pourquoi je suis allé là-bas aussi, comme j'étais comme, yo, ça a tête machin, comme, si je vais aller à NCAA, faut bien que je commence à parler anglais quelque part, you know? Parce qu'à ce moment-là, tu parles pas anglais. Dans ce moment-là, je parle anglais, you know, j'écoute des beats et tout, mais c'est différent comme si parler puis étudier en anglais, you know? So, je me dis, autant commencer quelque part, Vanier, c'est la perfect place, you know? Puis j'ai juste ça un boss de chez moi, genre. Quand je prends la 151, puis je suis là, you know? Ça me dépose métro couverture, puis je suis là. Puis je suis comme, you know what, I'm gonna give it a chance. Comme je vais donner une chance, puis c'est ça, man. Est-ce que tu as hésité entre d'autres programmes? Est-ce qu'il y avait d'autres programmes qui te montraient l'intérêt ou actually, genre, t'étais under the radar? Il y avait Montmorency, mais ils étaient... T'es con. Dans ce temps-là, ils étaient pas bons, man. Ouais, non, straight up, on peut le dire. Like, ils étaient pas bons, là. Les 3 ans que j'étais à Vanier, que Momo était en division 1, quand je jouais contre Momo, les coachs disaient, genre, tu peux le confirmer, les coachs disaient avant comme le match, genre, bro, les backups vont embarquer après le premier quart. C'était comme, il y avait pas de... Mais c'est comme ça, c'est pas contre Momo. À chaque année, en D1, malheureusement, il y a comme une équipe qui struggle plus que les autres, puis qu'il faut qu'elle descende pour rebuild le programme. C'est comme ça. Là, Momo, c'est un gros programme D2. Cette area-là, c'était Momo qui strugglait, you know? Ouais, exact. Dans cette area-là, exact. Puis c'était comme l'école, comme c'était la seule cégep à Laval. Exact. Puis j'habitais à Laval, j'étais comme, you know what, man? Je suis gagnant, mais je vais aller quelque part où je peux gagner. Puis c'est dommage parce que ça aurait été plus simple pour toi d'aller à Laval. Ça aurait été beaucoup plus simple, mais de rester à Laval plutôt. Mais je pense Vanier, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre, man. Nice. Là, tu dis que tu voulais étudier en anglais dans le but d'aller peut-être à NCA. À quel moment tu t'es dit dans ta tête, OK, je suis bon au football, mon but c'est d'aller à NCAA? Pour le man, comme j'ai peut-être pas de l'air d'un gars comme ça, mais j'ai des doutes là. Comme dans ce temps-là, j'avais des doutes. J'étais comme je veux juste comme si jouer au football, man. Comme je veux juste faire mes 3 années puis voir qu'est-ce qui se passe. Je veux sûrement aller Carabin ou Université de Laval. Mais si t'avais du pic, t'aurais pris laquelle? T'aurais pris laquelle des deux là? Si j'aurais pris un des deux, je pense que je suis allé à Laval, bon. Ok. Je pense que je suis allé à Laval. Mais non, bon Montréalais, tu serais jamais allé à Québec. La raison pourquoi, bro, c'est comme là, j'ai vécu c'est comment comme si pas vivre, genre, aller à quelque part à l'extérieur de chez toi, you know? Puis ça te développe tellement en tant qu'humain et tout, bro, que je pense que j'aurais pris cette décision. Comme si je prenais ma décision aujourd'hui, 100%. Okay. Mais est-ce que tu penses pas qu'à l'époque, parce que là, t'es parti, on avance un peu, là, mais t'es parti de Montréal ou de Laval pour aller en NCA. Tu comprends, t'as quitté le nid familial pour aller en NCA. Mais est-ce que t'aurais fait le choix de quitter le nid familial à l'époque, le jeune que tu étais, pour Université Laval, quand Université de Montréal est comme right there? Yeah, right there. C'est tough, man. C'est tough, man. Ça aurait été vraiment le top 2, vraiment. Bro. Ouais, ben oui. Ça aurait été le top 2. Toi, tu serais pas allé en Ontario si ça t'intéressait pas plus que ça? Ça dépend, man. Ça dépend. Parce que, je vais pas te mentir, bro, quand je me faisais recruter... U-Sports? U-Sport, bro. Comme à ma dernière année, c'est là que j'ai eu mon offre à Low State. Je vais pas te mentir, bro. T'as pas vraiment fait le processus de recrutement? U-Sport, les schools, ils me parlaient même pas. Ouais, ça va. Comme dans leur tête, ils savaient déjà la NCAA, bro. So, il n'y a aucun d'eux qui me recruterait vraiment, là. Okay. Eux qui me recruteraient, c'était if some happen. Ouais. Tu vois, je veux dire? Si quelque chose se passe qui fait que tu vas pas NCAA. Il y avait juste pour le bro. Il y a juste Montréal. Comme je me rappelle juste vraiment, j'ai eu une visite à Montréal et York. OK. York, ils recrutent dans le pays en entier. Ouais.
ils s'en foutent. Puis même si c'est un programme qui struggle depuis quelques années, genre, ils ont pas de complexe. Ils vont, c'est fou que c'est York, puis on va le prendre lui. Non, mais comme je te dis, audacieux. Les Égyptiens me parlaient pas, là. Comme s'ils me voyaient, ils me disaient what's up, whatever. Mais quand c'était le temps de recruter ou mon frère une visite, c'est comme si... ils gaspillaient pas des ressources sur toi. Parce que exactement, you know. Ça va pas convert. So quand York, pas te mentir, bro, quand York m'a fait une visite, bro, je suis comme, je sais que les gars sont trash, you know. Mais c'est un trip to the six for free. Let's do it. C'est York, c'est dans la banlieue de Toronto. J'ai eu la même situation en sortant de Momo. York m'a offert une visite, dans le fond. Puis, ils nous ont donné le billet de train. C'était moi puis mon QB et tout. On allait être logés, nourris. C'était une visite de 3 jours. Puis la pandémie a hit le jour où on allait prendre le train. Comme le Canada shut down le jour où on allait prendre le train. On a fini par faire une visite virtuelle. Not the same vibe. Not the same. Mais pas te mentir, York a mon show du love for real. Comme, j'arrive là-bas, bro, il vient me chercher. On fait le tour du stade, ils mettent ma face, comme mon uniforme Vanier et tout, sur le Jumbotron. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'ils m'avaient donné comme une carte aussi, comme si, parce que sur le campus, ils ont comme des restos. Ouais. Ils m'ont donné une carte où je pouvais aller à n'importe quel resto, j'avais de l'argent dessus, genre, c'était comme un gift card, genre. Mais la visite à York était nice. Mais ils ont des belles installations. Moi, je comprends pas comment ce programme-là et j'aurais pas gagné de match en genre 8 ans. 8 ans, genre, c'est fou. Puis cette année, ils prenaient des cales, genre. Cette année, c'est vraiment tough, là. Cette année, je sais pas si t'as suivi un peu. Non, 73-3. 87-6. Bro, toute l'année. Puis comme, regarde, à la fin de la journée, le foot U-Sport, c'est un très bon niveau. Je dénigre personne. Genre, peu importe tu joues. Tu peux être la pire équipe U-Sport au pays, là. 27e sur 27. Il y a still des ballers. Il y a des gars qui vont faire la ligue. Puis il y a des bons coachs et tout. Mais c'est plate de voir un programme qui est à Toronto, qui a tout ce gros bassin, qui a des belles installations, qui recrute des joueurs partout au pays, qui a des ressources. Pas avoir de succès comme ça, genre, ça me fascine, mais bon. Oh, man. Mais en même temps, comme t'as dit, à la fin de la journée, bro, c'est les ressources, man. Comme le football, on va sûrement embarquer là-dessus tout à l'heure, là, mais le football au Québec ou juste au Canada, comparé aux États-Unis, c'est 2 univers différents. C'est deux univers différents, you know. Ça, c'est ça. On parlait avant le record, on disait, OK, ça, on veut vraiment que tu nous dises les différences au Canada puis aux States. Mais avant d'aller là, on va juste backtrack parce qu'on est passé à ton recrutement comme universitaire un peu, mais on n'a pas parlé de ton parcours cégep. Fait qu'une fois que tu as choisi Vanier. Puis cégep, c'est là où tu commences à... Ouais, c'est là que tu deviens himmelus. Cégep, c'est là que je commence à avoir c'est là que je commence à avoir un petit hype, you know. Ma première année, je start, bro, à ma surprise. T'arrives en 2015, on est d'accord? 2015, ouais. 2015, parfait. 2015, ouais. À Vanier. Ouais, à Vanier. Je start à ma première année à ma surprise, you know. Parce que j'ai eu un bon camp, whatever. Ouais. Stack, cette équipe-là, à l'époque. Ouais, l'équipe était stack, bro. Stack, bro. Yo, l'équipe était stack, man. Puis, je start à ma première année à ma surprise, whatever. Puis, je fais quelques plays, you know, mais il y a des gars, on avait des Khalil Kerr qui faisaient des plays, you know, on avait des... un pur speedster, lui, c'était ridicule. Il y avait qui d'autre? Il y avait Shaq Saint-Lô. Ouais. Il y avait Chichi. Ouais, Shaq est avec Calgary Live. Ouais. Mais dans ce là il jouait receiver. Ouais, mais là, c'est un DB, ouais. Yeah. Wow. Yeah, ouais. Puis on avait Chichi. Ouais, Chichi Bukasa qui avait fait Team Canada comme receveur. On avait un autre gars, mais j'ai oublié. J'ai oublié, mais on était stack, bro. J'essaie d'y penser, moi. Puis là... Mais juste cette équipe, en général, Tyrese Lebeau qui a fini par jouer à UMass. Ouais, mais lui, moi, ma première année, il était à Saint-Jean. Il était à Saint-Jean. C'est vrai, il a transfer. Il était à Saint-Jean. Mais juste mes 3 années, l'équipe était stack. On avait en défense, on avait Zach Fitzgerald. Ouais, Zach Fitzgerald qui est venu à Laval. Reda Kramzi qui joue au Winnipeg Bombers en ce moment en CFL. Qui vient Brian encore avec son frère Kian. Les deux Alimana. Jersey, Jay-Z. Qui d'autre, man? On était juste stack, man. Les running backs. Khalil Kerr. Ouais, il y avait un gars qui avait un full speed, bro. J'ai oublié son nom. Il y avait juste trop d'athlètes. Ouais, il y avait juste... Redjan Giroux, était-tu déjà là en 2015? Redjan était là. Redjan qui a eu un stint avec les Calgary en CFL. J'ai oublié Redjan, ce qui est fou, là. Là, il est mad, là. Mabi. Patrick Charles, qui est en NCA. Patrick. Darren Kérémé. Qui a eu un offer à UMass. Ils vont se fâcher, là, si je dis pas leur nom. Mais on était stack, man. Il y avait du talent de A à Z. Au moins, en tout, là, dans tes 3 ans à Vanier, on peut dire qu'il y a 15 gars que t'as côtoyé minimum qui ont eu des NC offers. C'est ridicule. Wow. Facile. C'est ridicule. Ça, c'est fou. Du coup, tu disais que t'étais pas sûr, tu vois, t'avais des petits doutes et tout quand t'arrives au camp.
quand t'arrives, tu vois cette équipe, elle est stack. Comment tu combats ces doutes? Genre, c'est quoi ton mindset à ce moment-là? Moi, mon mindset a toujours été, bro, just, quand la balle vient, bro, just make the play. Comme, juste fais le play, bro. C'est ça que t'as besoin de faire, puis comme, tout va prendre soin tout seul, you know? So, ça a commencé comme ça, puis ouais, ça, c'était ma première année. Deuxième année... Qu'est-ce qu'il y a, excuse-moi, quand tu finis, première année, est-ce que tu fais un All-Star Team? Est-ce que peux-tu nous faire un petit résumé? Est-ce que tu étais le... Première année? Ouais, t'as start, c'est la première année, j'ai start. Mais est-ce que tu étais la première option? Non, vraiment pas. J'étais juste un des 5 receivers, you know? OK, parfait. Puis, quand le play venait, je faisais ce que j'avais à faire. Mais comme si j'étais pas ma première option, là. Mais je faisais ce que j'avais à faire. Deuxième année, vas-y, dis quoi tu veux dire? Deuxième année, c'est là comme si j'étais leader receiver, you know? Moi, je me présente en 2016, justement, on regarde la deuxième année. Puis moi, je walk en à Vanier. C'est pas une équipe qui m'a recruté et tout. Mais un peu comme toi, j'étais, tu sais, à ce moment-là, dans ma tête, je suis comme, anglais, NCA. Tu sais, j'ai encore des NCA Dreams à cette époque-là. Je savais pas. Et puis, je savais pas que j'étais pas athlétique. Tu comprends? J'arrive à Vanier. OK? Ça m'a marqué déjà. Pour moi, faire l'équipe, c'était un accomplissement parce que j'ai walk on. Puis Vanier, c'est une équipe qui coupait du monde, genre, à la pratique d'hiver, qui coupait du monde à la première pratique, genre, qui coupait du monde tout le temps. Il y avait juste trop de monde tout le temps. Moi, je vais toujours me rappeler, on est dans une pratique d'hiver. On fait le warm-up. Là. T'es encore au secondaire en pratique d'hiver. T'as pas fini ton année de secondaire. Puis tu vas à des pratiques ouvertes dans des gymnases pour un peu voir le vibe de l'équipe. On est en train de faire des high knees. Puis je vois Coach Joe, qui à l'époque était aussi, maintenant c'est le head coach. Je dirais un gars genre, yo. Genre en mode ton high knees est tellement non coordonné, genre tu peux tout bouger, tu peux tout en aller. T'es là. OK. Tu vois, comme j'ai même pas vu ça, mais j'y crois à 100%. Quand j'entends des histoires sur Vanier à chaque fois. Parce que, comme je t'ai dit, bro, on avait tellement de gars comme si on n'a pas le temps à perdre avec des gars qui, comme si on sait qu'on va pas te prendre. So, on veut, comme les pratiques, chaque rep de pratique sont importantes. So, on va pas essayer de perdre une rep sur un gars qui sait qu'il va pas être là next week, you know? So, comme il vient de dire, même si c'est fait cut, warm up, bro. Vanier, j'ai l'impression que c'est pas tant un cégep de développement. C'est genre, t'es un athlète, tu vas, et voilà. Après, t'auras des offres dans tous les cas. Mais si t'es un baller, tu vas être mis de l'avant quasiment plus que tu vas jeter. Ouais, bien sûr. Mais c'est comme ça, mais quand t'es un baller, tu veux jouer avec des ballers, man. Tu veux pas jouer avec... C'est comme ça que t'es meilleur aussi, you know? Tu vas avoir des gars qui te donnent la compétition. Ça. C'est sûr. Fait que j'arrive en 2016, comme je disais, puis là, bon, OK, je passe les codes. Puis là, tu sais, à Vanier, comme... peut-être 120 gars qui se présentaient à une pratique d'hiver, là. Puis, le camp de printemps, on était encore vraiment beaucoup. Puis même en automne, moi, je pensais que c'était normal pour te dire, mais quand j'ai parlé à des gars d'autres cégeps de D1, apparemment, c'est pas normal d'avoir, en collégial D1, c'est pas tant normal de ça d'avoir une équipe de pratique. Tout le monde veut aller à Vanier, man. Ouais, alors que là, t'as peut-être pas suivi, là, mais là, ça vient de changer. Ils viennent de finir 0-8. C'est la première fois dans l'histoire du programme. J'ai entendu ça, c'est pour ça que je suis quiet. Ils vont turn around, mais à l'époque, c'était fou. Genre, fait que... qu'est-ce que je voulais dire, mon Dieu? Ouais, c'est ça. Fait qu'on arrive même aux pratiques de printemps, puis il y a du monde qui se font cote encore. Quand on arrive au début de la saison en automne, il y a une équipe de réserve, comme à l'université. Chose que, comme je te dis, je pensais que c'était normal en collégial D1, mais après avoir rencontré d'autres gars de d'autres programmes à l'uni, ils sont comme, non, nous, on n'avait pas. On n'avait pas de non-dressers, là. Quelques équipes vont dire, oui, on en avait 2, 3. Nous, on en avait comme 10, 15, là. Puis c'était un honneur d'être, pas pour tout le monde, mais c'était quand même respecté de au moins avoir fait l'équipe comme non-dresser. Yeah. Mais grâce à Dieu, j'ai fait l'équipe comme dresser. OK, boum, je suis content. Et là, on est au milieu du training camp, okay, les 2 premières semaines du camp d'automne. Puis Coach Joe, là aussi, qui est maintenant le head coach, un homme, tu sais, qui va venir crier dans ta face, prendre ta grille, genre old school coach, OK? Puis on a une pratique, je pense que c'est une pré-saison contre genre soit une NCA D3, un autre cégep ou genre un programme ontarien civil. On faisait des pré-saisons contre tout le monde. C'est ridicule. Puis genre on faisait 3 pré-saisons genre. Puis on arrive, on fait la pré-saison, puis ça se passe pas super bien. Il dit, hey receiver, je pense qu'on fait des scrimmages avant là, de faire la vraie game, fait qu'on fait des drills. Il dit, hey receivers, come here. Et il nous entoure tous. Il dit, puis keep in mind, là, il a nommé des gars Team Canada, des studs, il y a des gars. Puis il dit, hey, nobody here. Je vais le faire en français. Personne ici a un spot en ce moment. Il n'y a pas une personne ici là qui est sûre de start en ce moment. Sauf un gars. Sauf un. Regarde ça. Mais tout le reste, c'est vous là. Tout le reste, il y a certains d'entre vous qui ont des mauvaises pratiques. Il y a certains d'entre vous en ce moment qui pensent que vous êtes des big shots. Il n'y a rien d'établi. C'est bon?
So punch! Voilà, c'est ce que je voulais raconter. Moi, quand c'est arrivé, moi, j'étais comme, comme, je suis hype en même temps, mais je me sens, comme c'est mes gars, c'est mes sérieux. Je suis comme, c'est le big boss, là. Celui qui dit ça, là, je peux pas vous aider, vous devez commencer à, je peux pas vous aider, là. Vous devez commencer à, à prendre les trucs sérieusement. Ouais. Ça me fume. Tu jouais slot au sujet? Ouais, je jouais slot. Je jouais, the most inside receiver. Ben, ok. Ouais, t'étais le receveur le plus à l'intérieur strong side ou le slot weak side. Ouais. Ben, en fait, on va dire les vraies affaires, Sam. C'est pas vrai. Sam jouait la position qu'il voulait, ok? Je veux dire, à Vanier, on n'avait pas de WX. On va dire, je veux dire les vraies affaires. À Vanier, contrairement à d'autres programmes, en tout cas, quand j'étais là, ok, il n'y avait pas de WX, YZ, excuse-moi, WX, HYZ, comme beaucoup de programmes les nomment, whatever, les lettres que tu veux donner, ok? Il y avait, toi, tu joues wide, puis vous trois, vous jouez slot. Ok? Puis, les wide, il y avait un wide weak side, il y avait un wide strong side, ça changeait pas. Mais les slots, Coach Joe venait pas nous dire comme, yo, c'est juste, vous êtes les trois qui jouent, genre, ok, il nommait les trois starters. Fait que, Sam décidait, avant chaque jeu, on faisait un huddle, puis Sam disait, yo, je prends le corner. Ok? Toi, t'allais te placer ailleurs. Puis là, prochain jeu, Sam disait, non, là, je vais être le most inside. Il préférait être most inside, mais si le gros jeu était le deuxième à l'extérieur, Sam prenait. C'est pour ça que, Vanier, c'est pas, genre, y a pas un autre programme qui va laisser un top athlète faire ça. Ça va être dans le scheme. Mais à Vanier, si t'es that guy, ils vont juste te laisser être that guy. Ils mettent beaucoup moins de intelligence football de l'avant. Ils vont mettre beaucoup plus athlétisme de l'avant. Comme je peux vouch pour qu'est-ce que tu as dit, man. Vanier, man, je crois qu'on avait peut-être 10 passing plays. Ouais. Max. Ouais. Ça, j'ai toujours comme pour eux, sa job, c'est juste mettre la balle dans nos mains puis on va faire ce qu'on a à faire. Et un concept défensif. La cover 1. Puis comme tu as dit, man, Kojo m'a donné le green light. Je me rappelle, Shanikin, il m'a dit, oh, je te donne la green light, lumière verte, bro, mets-toi où tu veux, man. Comme si, admettons, c'est un play call, puis c'est un go, whatever, puis je dois aller comme wide out, go for it, you know? So... C'est pas compliqué. À Vanier, il y a all fade, all go, là. Il y a all hooks. Les jeux, genre, mettons, un flood. Ouais, ça s'appelle in go-go. Genre, il va nous dire, genre, exemple, il veut un in, puis 2 go, il va l'appeler le jeu in go-go. Yeah. Dis si je mens. In go-go, hook, go, hook. Yeah. On est dans le huddle, hook, go, hook. Comme tu penses pas, là, comme tu sais qu'est-ce que t'as à faire, so fais le play, puis yo. C'est juste un contre un, quoi. On est dans le huddle, on court à droite pour un toss right. Yeah. On peut faire un dive à gauche. Dive à gauche. T'as tout cassé. Purée, ça c'est fou. Non, mais vraiment, j'ai toujours entendu des rumeurs, des légendes urbaines sur Vanier, mais... Quand je dis ça, les gens, ils me croient pas. Là, vous je suis content qu'ils soient là. On avait des plays aussi où c'était des noms, you know, Internet. Ouais. Rainbow. Bolts. Captain. J'ai toujours rappelé des jeux à Doc. Parce qu'il y en avait tellement peu, on les roulait tout le temps. J'ai quand même fait 3 ans, donc je vais toujours me rappeler de ce playbook. Et puis ça a toujours été le même playbook. Ouais. Ça, c'est fou. Ben, tu sais, à travers le pod, puis d'autres projets que j'ai avec lui, on a rencontré beaucoup de coachs qui maintenant me parlent plus comme... On va pas juste me parler comme un joueur, on va parler de l'univers football. Puis il y a des coachs qui m'ont avoué connaître les signes de Vanier. Genre, ils le savent que ça, c'est le all fade de Vanier. Genre, je suis pas en train de donner des trucs. Tout le monde sait que ça, c'est le Bolts, puis c'est le all fade de Vanier. Le DC, de l'autre côté, je sais, ça fait 10 ans que Coach Joe fait ça. Mais faut que tu l'arrêtes. Ouais, c'est ça. Faut que tu l'arrêtes. Athlètes en face. Faut que tu l'arrêtes. Comme le DC passe sur le terrain à la fin de la journée, là. Comme il peut peut-être avoir le play call, mais si les joueurs, comme yo, je me rappelle, man, Vanier, bro, corner route, bro, je sais pas combien j'en ai catch, bro. Puis les autres équipes, là, défensivement, ils faisaient tout pour m'arrêter, puis yo, c'est comme si c'était automatique. Comme je faisais des catchs que j'avais pas à faire à catch sur des corners. T'es qui ton QB à cette époque? Sur ma première année, j'avais Dimitri, mais il s'était blessé après comme... Qui est aux Roosters en ce moment en Europe. Ouais, il s'était blessé comme 3e match de la saison. Puis c'est comme ça qui a foiré notre saison. Là. Ah oui, on parce n'a pas que fait les playoffs à cause de ça. C'est un receveur qui est passé à QB, malheureusement, cette année-là. C'est un stud receveur, mais c'était peut-être pas un stud QB, c'est Peace. Peace. Ouais. Puis ma deuxième année, c'était qui C'était Dim encore. Ouais, ma rookie year. Ouais, c'était Dim. Puis après, t'as eu Daniel Sonanis. Après, j'ai Daniel Sonanis, ma troisième année. Qui entre-temps, a joué à l'Université de Calgary. Okay. Puis là, en ce moment, je pense qu'il transfère et cherche une nouvelle équipe. On va voir. OK. Mais il start à Calgary, notamment l'année dernière. Ouais. OK. Ça, c'est cool. Du coup, après, 2e année, bowler. 3e année, bowler. Ouais, la 3e année, t'es encore plus folle que ta 2e, me semble. Ouais. Fait que là, ta 2e année, tu fais l'All-Star Team collégial d'Air. Je me rappelle pas, man. Okay. Je sais que je l'avais fait ma 3e année.
Je sais pas, je l'avais fait je sais que je l'avais fait ma troisième Parce que ta année. deuxième Ma année, deuxième année, je m'en rappelle pas. tu nous as lié dans réception, tu nous as lié dans reception touchdown, tu nous as lié dans yard, ça, je me rappelle. T'étais notre number one receiver, statistiquement. Mais je me rappelle pas si j'avais fait All-Star. OK. Je me rappelle pas. Mais je sais que troisième année, je l'avais fait, for sure. Ouais, ça, je me rappelle. Ouais, c'est troisième année, je l'avais fait. Mais ouais, on arrive à ma troisième année. I'm the guy, like I'm really that guy. Puis, je me rappelle maintenant comment, je sais pas, t'étais encore là dans ce temps-là? Tu te rappelles la game pré-saison, man, mon one-hand catch de l'end zone? Ouais. J'avais fait ce catch-là. Même moi, yo. Puis, je suis pas un gars qui est durement impressionné, là, you know? Mais quand j'ai fait ça, j'étais comme, OK, you know, comme, j'ai peut-être une chance d'aller NCAA, mais dans ce temps-là, j'aime pas vraiment d'intérêt, you know? Mais les coachs me disaient, on va essayer de t'amener au State, on va essayer de trouver un school qui, you know, qui peut te prendre whatever. Puis, yo, ça a marché, man. J'ai eu mon premier offer en octobre. Comment, est-ce qu'ils t'ont emmené faire des camps pendant ta deuxième, troisième année? Même pas, man. Juste ton tape de cégep, Ouais, ça... man, yo, on est en octobre, je me rappelle, on est comme début octobre. Coach Pete me texte, il me dit, yo, passe à l'office, whatever, il y a un coach à NCAA qui vient me voir. Là, je suis tout excité, là, you know, je suis comme, pour vrai? Là, j'y vais, c'est UMass, you know. Puis là, ouais, première fois, je le rencontre, il m'offre, you know. Il est juste avec mon tape. Full comme ça sur full, bro. Dans le bureau de Vanier. Il n'a pas fait de visite, il n'a pas fait de camp, ils n'ont pas vu compete contre les gars aux States. Son tape de Vanier, j'ai transféré de Vanier, entre autres, pour plein de raisons, mais entre autres, parce que c'était lui le standard. Je sais pas comment t'expliquer. Fait que assez rapidement, c'était comme, OK. Super, t'as dégoûté Nick de Vanier. Non, ça, c'est juste en mode, t'es con. En mode, aujourd'hui, genre, sur l'audience me dit, genre, je suis un bon joueur de foot, j'ai une belle carrière, je suis vraiment satisfait. Mais là, on parle de quelqu'un qui va peut-être faire la NFL bientôt, là, tu comprends? On n'est pas les mêmes Dieu nous a pas donné les mêmes capacités physiques, OK? Fait que quand t'arrives dans une équipe où il n'y a pas de scheme, en plus, vraiment, c'est vraiment mettre tes capacités physiques de l'avant. Puis, j'ai dit, OK, c'est pas pour moi ici, c'est pour des gars comme lui. Ouais. Tu comprends? J'ai compris ça assez vite. Fait que oui, il y a eu son offer straight up. Genre, ça, c'est fou, ça. Ouais, c'est ridicule. Surtout pour les Américains, on sait qu'il y a un regard des Américains de haut sur le Canada, tu vois. Ouais, genre, c'est pas un mensonge, tout le monde le sait. Mais on parle d'un tape de double, genre, lui qui jump par-dessus du monde en double coverage, puis qui vole le ballon. Il leur vole le ballon. Littéralement. Consistently. Donc, c'est ça qui arrive. À un moment donné, ça translate à peu importe le niveau. Les Américains, ils voient ça, ils font OK. Ouais. Alors, c'est correct. Yeah. Il est juste plus athlétique que tout le monde. Yeah. On va le coacher. Et ils étaient prêts à prendre une chance sur moi, you know? Voilà. Puis, je suis thankful qu'ils ont pris une chance sur moi, man. Donc, UMass, Université du Massachusetts. Mm-hmm. Un état dont j'avais pas entendu vraiment parler avant d'entendre UMass. Yeah. Genre, Massachusetts. C'est comment quand tu bouges là-bas? Ça doit être dépaysant parce que passer de Montréal, qui est quand même une grande ville mondiale au Massachusetts. Yo, c'était comment je peux dire, man? C'était life-changing, bro. Comme tu passes du Canada aux États-Unis, man. Puis c'est même pas si loin, c'est à 4h30 d'ici, you know? Mais juste le changement, t'es avec des Américains, puis t'es avec des gars de partout dans le monde, genre. C'était tough, bro. Comme, je pensais que je parlais anglais, bro. Pas tant que ça, finalement. Pas de ça. Parce que tu sais, à Vanier, bro, ouais, c'est une école anglophone, mais pas que Jakes, tu vas au Jakes ou partout. Tu peux parler français à tout le monde. Tu parles français, là. Ouais. On va être honnête. Même dans l'équipe, on se parlait tout en français. Mais là, je suis quelque part où j'ai pas le choix de parler en anglais. Ouais, c'est genre la seule solution pour se faire comprendre. J'ai pas le choix. So là, c'était un changement, man. Puis le pire là-dedans, bro, je suis arrivé tard, mais je me rappelle, mon visa prenait du temps à venir. Mon F1 visa, qui est un visa pour étudiants, il prenait du temps à venir, bro. So, les gars sont training camp, bro. Il est comme, première game de la saison est de comme 2 semaines. Ouais, j'ai même pas encore mon visa. Tu vas l'été, tu vas pas au printemps. Ouais, non, je parle au printemps, je devrais graduer de Vanier. OK. Puis là, je reçois même pas mon visa, bro. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, comme c'est juste en retard, whatever. So là, je reçois mon visa, bro. Première game est de comme 12 jours, là, la saison. Wow. Parce que nous, on a, tu sais, Week 0. Ouais. On jouait Week 0 contre Duquesne. OK. Là, je reçois mon permis, whatever. Là, bro, straight, je pars. Comme le lendemain. Ou 2 jours après, je pars. Je pack mes affaires avec ma mère. On descend en bas. Puis là, j'arrive, man. Puis j'ai mon permis. Je dois faire des tests médicaux. Je dois signer plein de papiers. Je suis comme, ça prend tout ça juste pour aller à l'école ici, you know? Parce que je te dis, c'est différent, man. Puis je dois signer des waivers, je dois signer des papiers, je dois signer insurance paper, whatever. Puis j'arrive là-bas, man. Première pratique, man. On met... parce que j'étais pas encore clear.
J'étais pas encore T'as clear. pas encore tout le medical J'étais pas encore clear, ben, j'étais prêt, ben, comme, j'étais prêt à jouer, you know, ou à pratiquer. So là, on met un yellow shirt, comme un yellow jersey. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire frapper. Ouais. Parce qu'il faut que toute la paperasse Ouais, soit validée pour les assurances. Exactement. Parce que sinon, tu pourrais poursuivre l'école. Et sur la première pratique, je fais regarder. Comme je suis habillé et tout, mais je regarde. Là, tu peux faire les indies ou même pas? Même pas, je pouvais rien faire. Okay. Ah ouais, mais donne quand même un casque. Ouais. Ah ben c'est bizarre. Là, je fais rien, là. La fin de pratique arrive. Là, c'est quelque chose qui faisait à Yuma, c'est comme s'il faisait des... on appelle ça, je pense, Young Guns. So, dans le fond, Young Guns, c'est à la fin de la pratique, ils call out des freshmen, comme DB freshman doit aller contre un receiver freshman. DB D-line contre DB. Freshman D-line contre freshman O-line, you know? Là, on dit mon nom. Là, je suis comme tu viens de voir, j'ai pas pratiqué toute la journée, you know? Mais moi, dans ma tête, je pense pas à ça. Mais c'est quand je réfléchis back, je suis comme, yo, c'est fou. Mais en tout cas, on dit mon nom. Là, j'y vais, on me dit, yo, cours un go. Quand t'es DB freshman, justement, bro. Je cours un go, je l'attrape. Là, tout le monde est comme, oh, shit. Ça le catch ou? Ouais, c'était comme un... C'était quoi le catch? C'était juste un go, bro, puis je l'ai battu, whatever. J'ai attrapé la balle, mais j'avais fait des affaires à faire. Puis là, tout le monde se regarde, c'est comme, oh, OK, we got a guy, you know? Puis ça juste commencé comme ça. Puis c'est là que tu vois la différence football, comme si c'est compétitif, là. Ouais, peu importe. En fait, ils ont dit, il va pas pratiquer de la journée, mais on va le mettre sur équipement parce qu'ils savent juste voir de quoi il y a l'air, puis s'il y a du chien, you know? Ouais, puis on va même pas l'avertir. Ouais, on va même pas l'avertir, bro. Quand je te dis, j'étais sous le banc toute la pratique, là. Ouais, pas échauffé, sous froid. Mais il faisait pas froid, on était en haut. Non, je veux dire, ouais, par froid. Ok, pas échauffé. Mais la compétition en NCAA, c'est impressionnant. Je parlais avec Malik Mega, on est allé à Penn State le voir et tout. Il me dit, à chaque pratique, ils ont des 1 contre 1. Ils commencent la pratique avec des 1 contre 1. Ouais, ça me choque un peu moins parce que U-Sports, à chaque pratique, on fait une compétition, un competitive period contre les DB. Ouais, mais c'est du skilly généralement, non? Non. Ouais. Ok. C'est même, cette année, ça a changé juste parce que la philosophie de notre coach de DB, lui, il trouve que les 1 contre 1 pour les DB, c'est pas genre propice. Genre, surtout avec Canadien. Ouais, tu sais, avec un gros terrain pour les slot receivers, ça brise leur mind plus que d'autres choses. Mais moi, avant cette année, toutes mes années à Bishop, chaque pratique, à part plus tard dans la semaine, le début de semaine, genre le lundi, le mardi, le mercredi. Pas le lundi, on pratique pas. Le mardi, le mercredi, t'as des one-on-one en début de pratique. C'est genre ma période préférée. Mais nous, on adore les one-on-one. Au State, là, ils adorent les one-on-one. Ben oui. Ouais, ça, hein. Comme là, c'est là que tu sais que tu vas avoir la balle. C'est ton moment de shine, you know? So, c'est différent. Mais t'arrives là-bas, bro. Les gars, ils ont pas de pitié pour toi, là. Ils veulent te faire mal paraître, you know? So, mais en même temps, c'est bon, mais c'est de la compétition à la fin de tout, là. Comme, tu rends l'équipe meilleure, là, quand tu gagnes tes reps et tout. So, man, je te dis, man, quand je jouais contre des gars comme il y a un gars dans NFL Live, Isaiah Rodgers, je jouais contre lui, man, c'était tough au début, là, freshman, là, comme c'est différent. Là, j'ai plus de running start, là. Je suis plus au Canada, là, je suis sur la ligne, là. Comme, mes releases, dans ce temps-là, c'était pas pour finir, là. Parce qu'on le pratiquait pas. On pratiquait les releases, mais différemment. On pratiquait avec un élan. Et tout le monde joue soft, là, au Canada. Exact, c'est un whole game, ouais. So, par soft, il veut dire tout le monde joue soft press. Comme soft press, ou les gars sont soft. Ou zone coverage, là. Ouais, exact. T'arrives là-bas, t'as un gars dans ta face. Ouais, le terrain plus petit, puis le gars est dans ta face, là. Puis c'est pas, tu dois donner une verge, là. Tu donnes une demi-verge, là. So, c'était différent, man. Mais je savais que j'avais le talent pour. Fallait juste que je travaille sur mon craft et tout, you know. Est-ce que les coachs t'ont aidé? Est-ce que tu sentais, quand t'es arrivé, que they knew about Canadian football, ils connaissaient les différences de règles, puis c'était comme, OK, on va t'aider à t'adapter ou zéro? Non, ils m'ont aidé, man. Je me rappelle tu sentais que t'avais un care un peu spécial par le fait, OK, lui, il vient d'un autre système de règles. On va le keep up to speed, genre? Ouais, mais comme moi, j'ai toujours été chanceux, man. Tous les coachs que j'ai joué pour, man, ils m'ont toujours aidé, man. Tu sais comment ça marche des fois, genre, you know. So, je me rappelle, mon receiver coach dans ce temps-là, c'était Ankerson. Il coach 49ers, là. Il est receiver coach pour les 49ers. Insane. Puis, il me prenait comme overtime, là. Il me disait, viens au bureau. Puis on allait au playbook et tout. J'allais sur tout le playbook, comme si je devais faire ça vite, là. Comme je t'ai dit, je suis arrivé 12 jours dans le premier game, you know. Puis là... Puis passer de 10 jeux à Vanier à 50, là, you know. 50, puis c'est une autre terminologie, là. C'est pas comme t'as dit in go, là. C'était complètement différent, you know. So, il m'aidait, man. Puis, tu vois qu'il croyait en moi. Tu vois qu'il croyait en moi. So, j'arrive là, bro. Puis, ma première année, comme vu que je suis arrivé en retard, ils pensaient me redshirt.
Okay. Redshirt, c'est quand tu fais juste te sit down pour l'année. Ouais, puis tu perds tu gardes ton éligibilité, ouais. tu fais l'école. Ouais. So, tu t'entraînes. Il est podcast ready, hein, t'as vu les explications et tout. So là, dans ma tête, moi, je sais pas, comme je suis au State, comme c'est la première fois que j'entends cette affaire-là, je suis comme, you know what, ils m'ont amené ici, j'ai pas besoin de m'inquiéter rien, je suis sur full scholarship. Nourrir, loger, bro. Comme je vais même pas, ok, je vais juste prendre l'année off, je vais m'adapter au playbook, je vais me pratiquer pendant 1 an, puis, you know. T'es le seul Canadien à ce moment-là dans l'équipe? Non, t'es allé avec Tyrese? Tyrese Lobo était là. Okay. Donc, avec qui on a joué à Vanier. Ouais. Okay. Tyrese Lobo était là. Ça, c'est ça. Je me dis, je vais juste prendre le banc, puis it is what it is, you know. Je vais come back stronger next year. Puis là, je me rappelle, bro, on joue à Ohio. On joue contre, je pense que c'est Bobcats. Le quarterback, c'était Nathan Ward. Oh, wow. Okay. On joue contre lui. Qui vient d'être signé aux Patriots en NFL. Ouais. So, mais dis-toi, quand t'es redshirt, là, comme on te bench, là, comme tu voyages et tout, mais t'es sur le banc, là. Ah, tu voyages quand même? Ouais, tu voyages, t'es sur le banc, là. Rappelle-toi, à la game de Penn State, on l'avait vu, les redshirts. Mais c'était à home. Ouais, fait... Non, mais le fait que tu voyages alors que t'es redshirt, c'est pas tout le monde qui voyage, mais moi, ils me voyageaient, mais ils m'ont dit que j'allais redshirt. Ok. Sûrement, ils voulaient me donner l'expérience, you know, comme, whatever. Puis là... Mais je crois que quand t'es redshirt, t'as le droit de jouer 4 matchs, y'a pas un truc comme ça? Fait que c'était-tu les 4 premiers matchs? Ouais, so, les 4 premiers... J'ai juste pas joué, man. Les 4 premiers matchs, les 6 premiers matchs, jusqu'à temps qu'on joue contre Ohio. OK. Là, c'est comme deuxième quart. Moi, dans ma tête, je suis comme, je vais même pas jouer, mais comme je suis focus, you know, je continue à encourager les gars. Là, j'ai oublié ce qui se passe. Je pense que le receiver a drop une balle ou il s'était blessé quelque chose. On me dit rentre. Là, je suis comme, oh shit. Arrête. Yo, mon cœur est en train de pump, you know. Ouais, parce qu'il y a une différence d'embarquer dans une game quand tu sais que tu vas rentrer. Ouais, puis là, dans ta tête, les 5-6 premiers matchs sont passés. Pour toi, tu joues pas de l'année, mais vas-y, t'es là, tu profites de l'expérience. Là, je suis comme, oh shit. Toutes les responsabilités d'un coup. Je suis comme, arrête. Là, je rentre, bro. La deuxième play, je suis in. J'attends pour un 2, whatever. Je suis comme, ok, shit. Je suis le premier catch, arrête. Là, mais le coach que j'avais dans ce temps-là, c'était Mark Whipple. Puis lui, quand t'es hot ou quand tu fais un catch, whatever, il va continuer à te feed. On avait Andy Isabelle dans ce temps-là. Qui est au Cardinals. Ouais. So, je fais mon premier catch, je suis quand même comme un 9 verges. Nice gain. Là, il me lance un go next play, là. Oh. Mais comme je suis crasé, là, comme c'est pas là, comme le cardio est différent, là, game comparé à pratique, là, c'est différent, you know. Il me lance un go. Là, je l'attrape, bro. Je vais te montrer le tip après. Je l'attrape, mais mon call out of bounds. Comme Jésus, tip on my toe, comme touch in bounds, mais I guess l'arbitre l'a pas vu. OK. Là, j'arrive peut-être 2 drives après. Premier touchdown. Oh, wow! Première game, bro. Première game. Je suis comme, OK. Quel tracé? Ouais. C'était un double move. J'avais un hitch and go. OK. Hitch and go, ouais. J'avais hitch and go. J'attrape. Là, on a perdu le match. Mais tous les gars viennent voir. C'est comme, yo, continue comme ça, man. Comme, yo, tu vas jouer soon, you know? Moi, dans ma tête, je suis comme, je sais pas, man. Comme, je suis pas style que je vais redshirt, you know? C'est ça qu'ils m'ont dit. Et là, bro, la semaine de pratique, genre, day one, les gars parlent comme quoi je suis starter. Je suis comme, hey, vrai? Là, ça a commencé comme ça, man. Fait que là, j'ai bench mes 6 premiers matchs. J'ai joué les 6 derniers matchs. J'ai fini avec 4 touchdowns. Puis comme 252 argent. OK. 252 argent. Puis c'est ça, man. Je recule un tout petit peu, Emilus. Sam, quand on était à Vanier, on t'appelait tout le temps Emilus. Quand t'as eu le offer de UMass, là, il vient au bureau de Coach Pete à Vanier, on t'appelle, tu rentres et on t'offre l'offer. Tu l'acceptes directement? Tu te poses pas de questions? Tu te dis, oh, je vais peut-être ouvrir mon recrutement? Non, quand ils m'ont offer, je savais pas comment ça marchait, mais comme ils ont dit, parce que il y a une période pour signer, puis c'est genre en mars. Ouais, c'est Signing Day, National Signing Day. Mais il y a aussi Early Period Signing, qui est en décembre. So là, quand ils m'ont offert, moi, je suis comme, OK, je vais attendre un peu. Mais comme on me conseillait, on me disait, yo, attends un peu, voir s'il n'y a pas d'autres schools qui vont t'offrir. Puis là, on arrive décembre. Là, le coach qui me recrutait de UMass me dit, yo, on aimerait que tu signes live parce que comme si les spots sont limités et tout, you know? Ce qui est... Ouais, c'est juste de mettre la pression, en vrai. Juste mettre la pression et tout. C'est des business. Mais moi, venant du Québec, je suis comme, yo, je veux même pas miss cette opportunité-là. Comme je veux pas la manquer, you know? Mais c'est marrant, c'est récurrent, ça, parce que Ben Saint-Just, pareil, avec Michigan.
Malik Mega, pareil, avec Penn State. Ah, mais même à d'autres niveaux, ils font, même aussi dans les recrutements cégep, ils font ça à des enfants du secondaire. Ils leur disent des fois, genre, hey, si tu commits pas tout de suite, puis l'autre receveur commit demain. C'est ça tes vieilles tactiques. Ils m'ont eu, man. Ils m'ont eu. So, en décembre, j'ai dit que j'allais commit. Puis, j'ai signé les papiers, whatever. Puis, quand mars est arrivé, j'ai vu d'autres gars signer. Je dis, j'aurais pu attendre, man. Mais moi, je voulais juste sortir du Québec, man. Je savais que ma meilleure opportunité pour moi, me rendre le plus loin possible, c'était d'aller au State, you know? Mm-hmm. So, je voulais juste pas manquer l'opportunité. I jump on it and we're here now. Bien sûr. Donc, on vient de finir la première année NCAA. Bon, avant de reculer comme ça, on vient de finir un peu ta première année NCAA où t'as pas joué les 6 premiers matchs, t'as joué les 6 derniers. T'as fini avec à peu près 294 verges, 4 TD. Ouais. Comment se passe la transition vers la deuxième année? Moi, j'ai une question juste avant ça, je suis désolé. On a parlé vite fait tout à l'heure, mais t'arrives sur le campus universitaire à UMass dans les facilities de football. Ça change, ça doit changer. J'étais ébloui, man. Puis on n'a même pas les meilleures facilities, là, comme au State, là, comme college, université. Mais j'étais ébloui, man. J'étais comme... Parce que campus, bro, tout est au même spot. C'est comme une ville, mais tout est à la même endroit. Une ville dans la ville. Ouais, une ville dans une ville, you know. Puis t'as des... C'est quoi la ville de UMass? Amherst. OK. Amherst. Yeah, A-M-H-E-R-S-T. Ouais, c'est quoi la capitale de l'État? C'est Boston. Moi, je suis québécois. Okay. C'est quoi ces bails-là? Je sais pas. Je connais les capitales des États américains, moi. C'est fou. Boston, probablement. On était à 1h30 de Boston. Ouais, ça doit être Boston. Capitale du Massachusetts. Ouais, ça doit être Boston. Je suis pas mal sûr. Mais ouais, c'est différent, man. C'est différent, puis tout est plus simple aussi. Parce que là, tout est à 10 minutes de toi. Que ce soit en marche ou en auto, là. Tu vois, je veux dire. So, tes cours sont à ce côté-là du campus. Football est ce côté-là du campus, you know. So, tout est vraiment plus simple. T'étudies quoi là-bas? J'ai étudié sociologie là-bas. OK. Puis là, c'est quoi j'allais dire? Ouais, so, tout était plus simple, bro. Comme je t'ai dit, school est là, facilités sont là. On avait Burke. Burke, c'était où qui avait la cafétéria, qui est juste là. Man, tout est plus simple, bro. La vie était juste beaucoup plus facile. Mais en même temps, il y avait tellement d'étudiants, man. Comme on avait les dorms, bro, on avait des towers, là. Comme on avait au moins 4 ou 6 towers de 22 étages, là. Donc des tours des résidences étudiantes. Ouais, des tours de résidences de moins de 22 étages, you know. Puis, tu vois, c'était juste différent, man. Ça, c'est fou. Si vous êtes encore là, merci énormément. Ça fait super plaisir que vous nous écoutiez. On vient de parler sur la partie Patreon de choses super intéressantes, dont notamment le Blue Check, la vie universitaire à UMass et le changement de coaching staff, etc. Vraiment des sujets cool. Donc, n'hésitez pas à venir écouter sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui permet de nous soutenir à partir de $4 américains par mois. Et vous pouvez avoir accès en avance aux épisodes, des épisodes extra, plus longs, avec plus de choses. Il y a des sondages, plein de choses qui se passent sur la page Patreon. Vous participez à faire grandir ce podcast et ça nous permet aussi de faire des trucs comme ça. Donc, c'est très cool. Voilà, ça assure la pérennité du podcast. Comme Léo a dit, là, à chaque épisode, on a une période extra avec un invité. Puis c'était peut-être pas super clair, mais ça nous a expliqué son journey de Blue Check. Fait que comment il y a eu le Blue Check sur Instagram, parce qu'en tant qu'athlète, on a tous rêvé un jour de l'avoir. Puis on a parlé de behind the scenes, ce qui peut se passer dans du big time college football. C'est pas toujours rose comme on pense. Il y a des coachs qui font des trucs pas tout le temps corrects. Il peut y avoir des tensions entre joueurs, etc. Donc c'était un épisode super intéressant. Si vous aimez le college football, vous aimez un peu, vous êtes toujours posé des questions, mais c'est comment ce mode de vie NCAA? C'est sur cet épisode Patreon que ça se passe. Venez écouter, c'est ça. J'en profite pour faire une grosse dédicace aux gens qui nous soutiennent sur Patreon, surtout nos fans et nos hooligans, JF Richard, Hugo Grusson, Benoît Gaste-Soleil, Jules Fornage, Aurel, Thib, et bien évidemment nos hooligans, Thomas et Nicoach. Grâce à leur soutien, ils aident ce podcast à se développer, donc merci beaucoup. Ça, on va continuer. Du coup, tu nous as parlé vite fait dans la partie Patreon, mais je vais faire un résumé de ta deuxième saison. Changement à UMass, changement de coaching staff, du temps de jeu, mais ça tourne beaucoup, c'est des expériences des coachs. Donc un peu moins de stats que de la première. Surtout c'est combien? 1-11, t'as dit? Ouais, 1-11. 1-11, donc une saison remplie de défaites. Et beaucoup de gars qui transfèrent au milieu de la saison. Vraiment, le nouveau coaching staff, ça paraissait qu'ils essayaient d'amener vraiment leur personne. Et donc, ils essaient un peu de vider
le roster actuel. Ils te testent. Exact. Donc, ils vous testaient, mais la réalité, c'est que peut-être qu'ils savaient que la moitié du monde allait s'en aller. Toi, t'as décidé de rester. Une saison difficile, un coaching staff qui rendait ça, l'environnement rude. Puis là, après ça, tu transitionnes à ta 3e année. Comment ça se passe? Non. J'étais encore... Sur ma 3e année, boum, COVID. Oh là là. Sur la... Mais avant de continuer, de passer à ma 2e, à ma 3e année, les coachs venaient me voir, ils étaient comme yo, comme si on sait que la saison était difficile et tout, mais on te voit comme leader next year. OK. You know? On te voit comme leader next year pour le receiver, comme on va s'assurer que t'as une bonne année, puis on va voir à partir de là. Excuse-moi, on n'a pas abordé, que ce soit live ou sur Patreon, ta 2e année, les stats, on l'a pas dit. C'était comme 2 touchdowns, puis 250 verges encore. Bon. OK. Fait que statistiquement, techniquement, un peu moins bon que l'année d'avant. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle? C'est funny que tu me dis ça, parce que je me rappelle quand j'étais quand ma draft à Saskatchewan. En CFL. Comme, you know, tout le monde check tes stats, you know? Ben oui. So là, ils étaient comme... Yo, t'étais vraiment comme le seul weapon, là. Comme, puis j'ai pas de stats pour back it up. So, c'est pour te dire à quel point on était bad. Non, en fait, tu produisais juste pas. On produisait juste pas, là. C'était 30 and out every time. Comme j'ai dit sur Patreon, moi, je regardais ça, tu sais, j'étais au cégep, mais j'avais joué avec toi, fait que je suivais un peu ton parcours, puis je voyais comme, OK, ils ont lancé pour 45 verges dans la journée. Puis Emilus a catch 39. T'as 39 des verges. Pour un catch. Genre, fait qu'il y avait 2 catchs dans la, ils ont complété 2 catchs dans la saison, dans la game. Et lui, il en a eu 1 pour 39. Puis un autre receveur en a eu 1 pour 6. That's it. Les calculs. Mais je suis pas là non plus pour bâcher le programme. Non, plus. Non, bien sûr. UMass, là, ça comme arrive. j'ai gradué de là, you know. Mais comme c'est tough, man, quand recruiting-wise, personne ne va aller là-bas. Comme, you know, c'est tough à recruter quand tu perds aussi, you know. So, on n'a pas les meilleurs gars aussi. Comme on a eu des bons gars aussi, là. Il y a des gars qui ont du talent et tout. Entre autres, Anthony Isabella, que t'as nommé tantôt. Mais c'est juste football, bro, c'est the ultimate, like, team sport. Ouais, bien sûr. The ultimate team sport. Si l'équipe est pas bonne, tu peux avoir 2-3 joueurs qui sont bons, mais, you know. Mais comme on n'était pas bon, mais je peux te dire, man, j'ai côtoyé des gars comme si jusqu'à aujourd'hui, là, ils sont encore comme je les parle à chaque jour. Là. Comme one thing about our team, une affaire avec mon équipe, avec notre équipe. C'est pas grave, t'inquiète. Une affaire avec notre équipe, yo, je pense, j'ai jamais été autour de gars aussi drôles de ma vie, man. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais été autour de gars aussi drôles de ma vie, man. Puis au moins, ça, comme, oui, on perdait, mais avoir des gars comme ça aidait à passer, you know? Un bonding, genre une famille, vraiment sentiment d'appartenance là-bas à UMass. So, pour continuer à ma 3e année, on me dit, tu vas être un leader. Tu vas être le leader, on va commencer à te filer la balle. Boom, COVID arrive, you know? So, au début, ils cancellent la saison. Parce que, tu sais, on n'est pas un gros programme. Puis vous n'êtes pas dans une conférence. Et on n'est pas dans une conférence. Comme la plupart de l'argent que notre programme reçoit, c'est les games cédulés avec les autres équipes. C'est pour ça, à chaque année, tu vois, genre, comme on a joué contre Georgia ma freshman year. Ça, c'était une faux expérience. J'ai oublié de parler de ça, mais en tout cas. Ah, tu peux en parler là. Sans stress. Mais pour Georgia, chez vous, du coup, c'est comme ça que ça marche généralement? Ouais, nous, la plupart des les petits programmes d'école, genre, comme quand ils cédulent des games avec des grosses teams, comme Georgia. Ils se font inviter. Ils se font inviter puis ils les payent. Ouais, c'est ça. Ils vont là-bas. Oui, c'est toi qui vas là-bas. C'est pour donner. Rappelle-toi, à Penn State, on en avait parlé. C'est pour que donner au crowd de Georgia un genre no offense. C'est pour assurer devant leurs fans qu'ils vont assurer. Et regardez, on a gagné contre une équipe 73, on mérite d'être premier, mais on perd contre Alabama. Un peu comme quand on est allé à Penn State puis jouait contre l'équipe FCS. Tu comprends? Mais ils payent pour venir. Je veux pas dire n'importe quoi, bro. Je pense qu'ils ont payé comme. Cette année-là, je pense que Georgia nous a payé comme 2 ou 3 millions pour aller jouer. Pour aller les jouer. Sur cet argent-là va au programme, pas au school. Au school. Ah ouais, c'est à l'école? Okay. Ouais, c'est sûr. Là. C'est national. Mais le programme, l'argent va au school, you know. Puis, c'est ça, mais quand j'ai joué contre Georgia, bro, freshman, là, comme le short du Canada, là. Oublié, là. Les petites estrades du Cégep Valley à Saint-Laurent. Quand il y avait 800 personnes, on était là. J'arrive dans une game, bro. Je dois faire ça pour comme checker l'autre l'extrade de là-bas, là. Puis yo, comme là, on parle, sur le bench, je peux même pas t'entendre, là. Puis on est proche comme ça. Je peux pas t'entendre. Puis, bro, c'était une belle expérience, mais je me rappelle, c'était pre-game, bro. Je suis en train de m'échauffer, bro. J'ai juste pris un moment de juste checker aux alentours. Puis j'étais comme, bro,
j'étais thankful, là. J'étais comme, yo, j'aurais jamais imaginé ça, là, de ma vie, là. Ça, je veux dire. Puis là, je suis là aujourd'hui. You know? Puis, on a pris un ass-whooping, but my man, Isabella went crazy that game. Ça a peut-être participé à son recrutement NFL. Ouais. So, il était insane, ce game-là, bro. Il a fini avec 227 verges, 2 touchdowns. Puis, il jouait contre DeAndre Baker, qui avait gagné cette année-là. Je pense que c'est Jim Thorpe. Je pense que c'est le award au meilleur DB américain. OK. Mais juste Georgia, là. Ouais. Juste defensively, là. Comme ils ont des gars partout, là. Comme Smart. Ouais. Comme Justin Fields était là. OK. DeAndre Swift était là. OK. Michael Hardman. OK. Qui d'autre? Il faudra check. Mais il y avait des gars, bro. Est-ce que tu as pu jouer dans ce match-là? Ouais, j'ai joué. En plus. Est-ce que j'ai start? Non, j'ai pas start. T'as des catchs? Ouais, j'ai eu deux ou trois catchs. OK, fait que c'est dans la deuxième moitié de ta rookie year. Non. Ouais, deuxième moitié. C'était la dernière game de la saison. Parce que t'avais pas joué les 6 premiers matchs. C'était la dernière game de la saison. Dernière game de la saison. Ouais, dernière game de la saison. Puis, man, c'était nice, bro. On a perdu, mais moi, je m'en foutais, là. J'étais là pour l'expérience, bro. C'était juste fou, là. Je me rappelle le petit chien qu'ils ont, là. Ouais. Yo, je me rappelle l'avoir vu. J'étais comme, yo, je te vois à la télé, toi, là. J'étais comme, yo, c'est fou, là. Je suis là aujourd'hui, bro. Mais c'était fou, man. Je vois les journalistes que je vois comme si... Tu vois, t'es chez toi, tu check, les journalistes parlent. Là, tu les vois for real, là. C'est différent, bro. C'est un différent feeling, bro. Mais c'était nice, bro, man. C'était nice. Est-ce qu'il y a d'autres grosses équipes universitaires que tu as joué comme ça? Georgia. BYU. Ouais, quand même. BYU, ma deuxième année. Ma troisième année, COVID, j'étais supposé jouer contre Auburn. OK. Auburn, yeah, mais COVID. Ouais. Comment ça se passe l'année COVID? On retourne à ça. L'année COVID, ils cancellent la saison, man. Mais comme c'était... Tout NCAA ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver, you know? Initialement, c'est vrai. Ouais, comme ils ne savaient pas si on avait une saison ou pas. Là, ils ont dit qu'on allait avoir une saison, mais comme nous, on ne savait pas, you know? Parce que, à the end of the day, c'est budget-wise aussi. Bien sûr. Comme à cause COVID, tout coûte un peu plus cher, you know? So, ils annulent la saison. Là, nous, les gens, on est comme, on veut jouer, là. Comme on voit toutes les autres teams jouer, là, veut jouer aussi. So là, on va parler au chancellor. Il y a des lettres qui sont au chancellor, whatever. Puis finalement, on a une saison. Mais l'affaire, c'est qu'on a seulement joué 4 games. Puis c'était comme des... On pluguait les games aux endroits où on pouvait jouer, you know? Okay. So, comme des fois, on allait... Admettons, aujourd'hui, on est mardi. On savait pas contre qui on jouait, là. Okay. On allait mercredi, on savait pas contre qui on jouait. Après la pratique, nouvelle, on joue samedi contre Sutton Church. Ah ouais, non, fait que là, tu t'es un petit peu faire du vrai thé. Nous, on s'en foutait, là. Nous, on voulait juste jouer, you know? Okay. Ouais. So, on a joué nos 4 matchs. Première game... Alors qu'au Canada, personne n'a joué. Première game, c'était Georgia Southern. Deuxième game... Je me rappelle même pas, bro. Liberty, je pense. Non, dernière game, c'était Liberty. Deuxième game, je pense que c'était Marshall. Ma bad, je t'ai vraiment coupé, mais est-ce qu'ils vous ont vacciné direct, là? Ils sont arrivés, boum, 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 tout le monde est vacciné. Oh non, il n'y avait pas de vaccin encore. Non, il n'y avait pas encore de vaccin. Mais vous testiez, c'est vrai, au début. Vous testiez à chaque jour, bro. En plus, je pense que ça rappelle ton COVID, bro. Ils mettaient la tige. Ouais. Bro, ils mettaient jusqu'à ton cerveau. Yo, c'était fou, là. Comme moi, j'étais pas un NCAA athlète, puis on l'a peut-être fait 2 fois dans toute notre vie, mais eux, c'était every day, là. Bro, every day. À chaque 2 jours. Juste à chaque 2 jours, bro. Puis est-ce qu'il y a des gars qui ont eu la COVID puis comme ouais, c'est sûr, mais comme vu qu'on faisait comme je te dis, vu qu'on faisait c'était ça à chaque 2 jours, comme on était comme early on pouvait savoir early qu'il avait. OK. So, on pouvait s'assurer qu'on devait mettre en quarantaine et tout. OK. Puis on pratiquait dans ce temps-là, bro, tu devais marcher avec Thomas partout. Ouais. Quand tu pratiquais, bro, on mettait un morceau de plastique sur ta grille. Genre. Ah ouais, c'est vrai, on mettait un morceau de plastique sur ta grille, bro. So, et est-ce que tu devais mettre un visor ou non? Tu pouvais, mais si tu l'as rendu à un point, tu pouvais pas respirer, là. C'est comme fou. là, il y a la buée, tu peux plus respirer. Mais moi, j'avais ma visor, j'avais besoin pour mon swag. Parce qu'il mettait tout le temps un visor. J'avais besoin pour mon swag, you know. Mais au moins, comme game time, t'avais pas besoin du plastique. Donc. OK. Parce que game time, tu devais, tout le monde qui était joué était négatif. Ouais. Okay. Négatif. Ouais. Négatif. Bien sûr. Ouais. Du coup, vous jouez que 4 matchs cette saison-là, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu leads l'équipe. Encore. Bro, je pense que toutes mes stats sont environ dans les 200-300 verges à chaque année, you know?
Mais non, à vrai dire, COVID, j'ai eu genre 150, 175. Ah non, parce qu'on a seulement joué 4 matchs. Puis l'année COVID, c'était pas nice, là. Ouais, l'année COVID, c'était pas nice. On a fini avec 0 victoire. Puis là, après ça, bro, là, j'étais 7 transfer. I'm out of here. Out. J'étais out. Là, j'ai mon petit film live. Puis COVID, quand tu transfères, maintenant, t'as plus besoin de sit down. Ah oui, ça c'est bon. C'est parti parfait. Puis je vais graduer early parce que j'avais des crédits de cégep de Vanier. Ok, cool. Parce que le cégep n'est pas un bac français. Ouais. Et te donne des crédits universitaires. D'accord. Bravo, félicitations. J'avais des crédits, ouais, man, j'ai bougé, man. J'ai pas passé 2 fois, j'ai dit, je pense que je vais juste partir de là, puis trouver une autre école, man. C'était galère, ça, de trouver une autre université? Non, même pas, man. Plusieurs écoles me hit up. Je me rappelle, c'est là, je pense que j'ai commencé à avoir Twitter. Okay. Parce que sur Twitter, c'est comme l'app le plus facile à contacter les coachs. Contacter les coachs et tout. Puis, ouais, j'ai Twitter. Puis là, j'ai plein de schools qui me follow. Premièrement, c'était plus des FCS schools. Après ça, c'était... ça a commencé des plus gros schools et tout. Puis, originally, j'avais commit à Buffalo. OK. J'avais commit à Buffalo. FBS? Ouais, FBS Group of 5. Ouais, j'avais commit à FBS avec Buffalo. Puis, bro, 2 semaines après, the whole coaching staff went to Kansas. OK. Ouais. So là, je suis comme OK. T'as pas voulu recommettre à Kansas? Non, c'est même pas ça. So, mais quand tu changes d'école, comme, c'est pas les coachs, ils te recrutent. Ouais, mais quand tu changes d'école, il y a certains recrues, là, tu peux recruter. OK. Tu vois ce que je veux dire? OK. So, quand ils bougent à Kansas, les gars me disent rien, you know? Ouais. Comme si je suis comme OK, sûrement, ils veulent pas. Comme c'est fini, là. Genre, ils voulaient à Buffalo, mais maintenant, ils ne veulent pas à Kansas. La situation est différente. La situation est différente. Peut-être ils ont déjà assez de receiver. C'est ça, peut-être. Ou des affaires comme ça, you know? Puis là, je suis comme, OK. Mais entre-temps, j'hésitais entre Louisiana Tech puis Buffalo. Okay. Puis là, j'étais comme, tu sais quoi, j'allais à Buffalo, c'est proche de ma maison. Mm-hmm. Puis, mais bon, coaching ça va change. Là, j'étais comme, shit. J'ai appelé le coach à Louisiana Tech, coach Allen. J'ai dit, est-ce que vous avez encore de la place pour moi? Il m'a dit, ouais. Puis, c'était deal était set. Là. Fait que là, t'avais ton bac de sociologie de UMass. Qu'est-ce que t'as décidé d'étudier à Louisiana Tech? J'ai grad transfer, puis j'étais en business management. OK, une maîtrise? Ouais, maîtrise. Nice. Ouais. Puis passer de Buffalo à la Louisiane. Mais j'étais pas à Buffalo. J'étais encore, dans ce temps-là, j'étais encore au school à UMass. Ouais, je me doute, mais juste mentalement, tu sais, Buffalo, t'es à quoi? Genre 6-7 heures de Montréal, grand max, à l'autre bout des États-Unis, c'est un saut. C'était comment la vie en Louisiane? Insane. For real? Insane. J'ai trop envie d'aller en Louisiane. Yo, vivre down south, bro, c'est différent, man. C'est différent, man. C'est juste, ça, mettons, si on fait juste parler football-wise, bro, comme il y a rien qui... Yo, tu peux me dire qu'est-ce que tu veux, là, comme n'importe quel trash talk, ça va pas m'affecter, là. Comme... À chaque jour, les gars trash talk. Puis yo, je vais garder ça, you know. Je vais pas dire qu'est-ce qu'ils me disent, qu'est-ce que les gars disent, mais comme c'est à chaque jour, là, le trash talk est fou, là. Ça veut dire. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut t'affecter. Puis, à la fin tout, je suis Canadien. So, les gars, ils pensent qu'ils ont un petit up. Comme ils pensent qu'ils sont up over me sometimes. Ouais. So, des fois, comme s'ils veulent te donner un petit extra. Mais moi, je suis un gars, I'm not going for it. Tu vois, je veux dire. Mais en même temps, c'est ça qu'ils ont fait, les gars, me respecter encore plus, you know. Parce qu'ils ont vu, yo, je vais pas me laisser push around ou whatever, là, comme, I'm still going on my own. Puis là, mais c'est ça, mais football, North puis South, c'est différent, man. Tout le monde South pense qu'ils vont make NFL. Ouais, il y a vraiment ce truc. Tout le monde au South pense qu'ils vont make NFL, là. Alors, dans le Nord, t'as des gars qui sont comme, moi, je suis là pour un degré. Ouais, je suis là pour un degré, là. Je vais faire mon petit bac en whatever, puis enjoy-moi ici. Si j'arrive NFL, si j'arrive NFL, it is what it is. Mais South, bro, tout le monde adore le football, man. Tout le monde adore le football. C'est comme si c'est leur vie, là. Comme tout leur dream, c'est d'aller NFL. So là, j'arrive là-bas, puis je suis Canadien. So, les gars sont comme, je suis pas te mentir, genre, peut-être 85% de la team. Je suis le premier Canadien qui côtoie, you know? Ben, ok, ouais, normal. Premier, ouais, et puis en plus aussi, ils sont curieux, ils veulent savoir c'est quoi être Canadien, whatever. Ceux-là, ils me posent des questions. Ils me posent des questions sur... C'est quoi la question la plus stupide que t'as eu? Shit. Que t'as le plus, genre, surpris. T'es comme, what, ils pensent ça? C'est même pas une question, bro. La plupart du temps, c'est...
je pensais pas les Canadiens, je pensais pas qu'il y avait autant de Noirs au Canada. Je comme, j'étais tellement con, bro. C'est quoi tu me dis, bro? T'es fucking con là, you know? Mais question, bro. La plupart des questions, c'est ils sont comment les filles au Canada. Okay. C'est la plupart des questions qui me posent des affaires comme ça, you know? Vous baladez à dos de Rennes et tout. Genre. Ouais. Parce que t'as pas eu de trucs igloo, tu sais, des fois, il y a des... igloo. Mais c'est des blagues, ils savent, ils font exprès, you know? Il y en a qui étaient sérieux, mais la plupart, c'est font exprès, you know? Mais c'était nice, man. Puis la nourriture, 10 fois meilleure qu'ici. Ah, tu trouves? Ben, la Louisiane, c'est connu pour la très bonne nourriture. Les épices sont différentes, you know? Tout est bon, man. Tout est bon. Puis, school-wise, je trouve que c'était plus facile, man. Ouais. Je trouve que c'était plus facile. Down south que up north? Ouais. Ça m'étonne pas. Ouais, pourquoi? Ils disent down south, il y a beaucoup de crétins, là. Puis c'est vrai, man. Pardon. Catch off guard. Mais c'est vrai, bro. Donc, j'entends des histoires qu'il y a des gars qui n'ont même pas gradué high school, mais ils vont style. Ils sont à l'uni. OK. Le football est vraiment. Mais c'est pareil, il y a cette state, bro. Je ne me rappelle plus exactement, mais comme si tu redoubles pas, là. Il y a pas. Tu peux pas redoubler. Comme tu fais, mais tu avances quand même. Alors qu'à mon secondaire à Montréal, si tu coulais un cours, tu te faisais renvoyer. C'est différent, man. C'est très différent. C'est différent. Du coup, t'arrives là-bas, t'es genre en 4e année techniquement. Bah, là-bas, mais c'est ta 4e année NCAA. T'arrives starting spot direct ou bagarre un peu? Ouais. On va dire, ouais. J'arrive, je start. On avait du talent aussi, man. On avait du talent. Dis-toi, j'ai pris, quand j'ai start, le gars qui était derrière moi, il s'appelle Trey Harris. Il est avec Ole Miss Live. OK. Tu sais quoi son highlight après, bro? Insane. Mais quand je suis arrivé là-bas, puis je pratiquais avec lui, je savais qu'il avait le plus haut talent du monde, là. OK. C'était une fou compétition entre moi puis lui, là, tu training camp, là, you know? Mais lui, il venait d'être redshirt freshman. OK. So là, il allait redshirt sophomore. Sophomore, ouais. Il allait redshirt sophomore. So, moi, je suis arrivé en tant que graduate. Puis comme je t'ai dit tout à l'heure, ancienneté, on va toujours gagner, you know? Mais c'est une fou compétition entre moi et lui, you know? Puis là, on alternait aussi, you know? On alternait le receiver, whatever. Mais, ouais, bro. Trey Harris, bro, on se poussait, puis yo, ça n'a juste rendu meilleur, man. So, ouais, j'ai start. Première game dans la saison, on joue contre Mississippi State. OK. Mississippi State. Ils avaient une foot defense, là. Comme leur débit, c'était Emmanuel Forbes. Ouais, qui joue à Washington, avec Ben. Puis Emerson, qui joue avec Browns Live, là. OK. Puis, ouais, bro. Mais c'était nice, bro. C'était nice. Puis là, puis oublie pas la shot de UMass. Puis je jouais à Louisiana Tech. Puis pour la première fois, genre en 3 ans, bon, OK, 2 ans et demi. Ouais. Comme j'étais perdant, là. Puis là, je suis comme, yo, on peut actually win in game, là. Tu vois, je veux dire, comme c'était un fou changement, là. Comme là, je me sentais plus libre à jouer, j'étais plus freely, comme je mouvais, comme. Ça donne un boost, sinon. Ouais, pour la première fois depuis ta rookie year universitaire NCAA, t'étais dans une équipe qui pouvait avoir une chance de gagner un match. Je me rappelle, quand on avait gagné notre premier match Louisiana Tech, c'était notre 2e match de la saison. J'avais fait un pause comme quoi, yo, première game que je gagne en comme 2 ans et demi. Wow. Ce qui est insane, là. Non, c'est sûr. 2 ans et demi, là. La première fois que je gagne un match, j'avais oublié c'était quoi, la gagner, là. Ouais, surtout qu'avant la NCAA, à Curie, vous gagnez beaucoup. À Vanier, t'as gagné beaucoup. Fait que, ouais. So là, j'arrive, bro. Je perds, bro. Puis quand tu perds, des fois, tu te dis, shit, peut-être c'est moi qui est trash, bro. You know? C'est sûr, tu rentres dans un cycle mental. Mais non, mais des fois, c'est la situation que t'es où il y a des comme. C'est la direction que la team va, comme c'est pas le meilleur moment d'être là, you know. But quand je suis allé à Louisiana Tech, bro, on a fini avec une fiche perdante. Okay. Mais au moins, comme chaque game, c'était tight. Ouais, yo, on était dans les games, là, yo. Mississippi State, on menait par 20, bro, avec 12 minutes au 4e quart. We found a way to lose. Ouais, comme c'était Mississippi State, là, tu vois, je veux dire. Puis, NC State, on a joué contre eux, ils étaient ranked 17 at that time. On a perdu par comme 7. Comme chaque game, on était là. Puis c'est différent, là. Moi, à UMass, la halftime, la game était déjà done, là. Ouais. 35-0. Tu peux jouer 4 cartons pour le vrai. Qu'est-ce qui est funny aussi, 2019, j'avais joué contre Louisiana Tech. J'avais joué contre Louisiana Tech. On avait joué là-bas.
Puis comme je t'ai dit, le trash talk était fou, là. Yo, les gars parlaient tellement, bro, mais moi, je parlais back. Okay. Puis moi, je suis le genre de gars comme si, yo, j'étais en train de fight les gars, mais literally, comme si je te mettais à terre, puis je continuais à te pousser, you know. Ouais. Puis les gars aimaient pas ça, you know. Ils étaient comme, comment, tu vois, je veux dire? Puis là, quand je suis arrivé à Louisiana Tech, il y avait encore des gars qui étaient là. Qui se souvenaient? Ouais, là, je devais yo, c'était moi, hein. Là, les gars commençaient à rire et tout, mais ils m'ont embrace, you know. Ils ont dit, OK, au moins, on sait que t'es un dog, you know, t'es pas un Canadien. Ouais. You know? C'est horrible de dire ça. Est-ce que les facilities de Louisiana Tech étaient meilleures que UMass? C'était égal. OK. Ils étaient égal. Le seul affaire que j'aimais plus à Louisiana Tech, c'est qu'on avait un grass field. Okay. On avait 2 grass fields. Lourd, ce qui est plus facile pour le genou, parce qu'on pratiquait à la ligne longue sur du turf. Quel dis-tu? Notre vie à nous. C'était quoi tes stats finales à Louisiana Tech la saison? Je m'étais blessé après le 5e match. MCL grade 2. So, ouch. Ah, merde. J'ai fini, bro. Peut-être comme 3 touchdowns. 3 ou 4 touchdowns. Puis environ 300 verges. OK. 300 verges. Donc, à part les touchdowns où tu avais mis 4 ta première saison. Ouais. À vrai dire, j'ai joué 7 matchs. Mm-hmm. J'ai joué 7 matchs. Je m'étais blessé après le 5e match contre NC State, comme 4e quart. Puis, mais moi, quand je m'étais blessé, j'étais comme, yo, je dois revenir vite. Là. Comme, après ça, je declare pour NFL. Là, je suis comme, shit, je suis revenu trop tôt, bro. J'ai repris un coup au même genou. Oh non. Puis là, yo, c'était bad. Là, j'étais comme, fuck it. Je vais juste sit down puis commencer mon recovery puis au moins être prêt pour Pro Day. You know? Okay. Mais je regarde pas la décision, bro. Pour moi, c'était la meilleure décision, bro. J'essaie d'avoir un meilleur drafting grade, you know? Mm-hmm. So, it happened, bro. On joue au football, you know? Ça arrive. Sur cette saison finie, 4 saisons NCAA, ça va passer exactement comme tu voulais pour certaines choses hors de ton contrôle. Tu te dis, c'est pas grave, time to move to the pros. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, moi, NFL un boss, t'es conscient que tu vas être un gars que la CFL va regarder, tu considères les deux, c'est quoi ton temps de process? So, moi, je suis un gars qui va genre au jour le jour, you know? Je passe pas trop devant. So, je suis à Louisiana Tech. Bon, avant le premier match, il y a des agents qui me hit up. Okay. CFL. Je suis comme, j'aime pas quand je joue un match là, avec ma nouvelle équipe. Là. Pourquoi les gars me hit up? Là, ils me hit up. Là, je suis comme, je vais même pas les répondre, bro. Ça à quoi? Comme, CFL draft est dans fucking 8 mois. Ouais. So là, ils me hit up. Puis en même temps, ils avaient aussi sorti le Scouting Report Bureau Draft Something CFL. La CFL fait ça chaque année. Ils m'avaient rank genre entre 20 et 30. Ouais, je me rappelle. So moi, je pense à ça, je suis comme, OK, comme plan B, CFL, if anything. Mais moi, mon plan, c'était vraiment NFL. Normal. You know? So, quand j'ai déclaré pour NFL, j'étais comme, je vais aller NFL, CFL, c'est mon plan B, you know? But, je vais justement passer NFL. Puis, en faisant ça, je pense, man, ça m'a permis de me développer en tant que joueur aussi. Parce que je pensais plus haut, you know? Je pensais au dream, là, NFL, you know? So, je m'entraînais avec d'autres gars qui c'était le même dream à New Jersey pour mon Pro Day et tout. Puis, c'est comme ça, c'était juste ça. Tu as choisi un centre de performance? Yeah, Test Academy, c'est New Jersey. Nice. New Jersey, so j'étais resté là-bas. Ma tante habitait à Philadelphie. Habite à Philadelphie. Puis, c'était seulement 1 heure de conduite. So, je venais là-bas 4 fois semaine. OK. So, sorry. Ah, t'inquiète. Je prenais la route 4 fois semaine, puis j'allais train là-bas. Puis, tu t'es dit aller-retour? Ouais. Puis, il y avait des gars, man. Il y avait Kenny Pickett, il est là. OK. So, je m'entraînais avec Kenny Pickett. Il y a un DB qui est avec Tennessee, Avery, qui était là. Il y a aussi un linebacker qui est avec Tennessee, Gibbons. Il y avait des gars, man. Il y a aussi d'autres gars qui s'entraînaient, qui étaient déjà dans la ligue, là, comme Tim Boyle, quarterback, là, qui est avec Jets, là. Le backup à Aaron Rodgers, quand il était à Green Bay aussi. OK. Mais yeah, man, c'était une bonne expérience, man. Comme, yo, je me rappelle, bro, je me levais, comme, à chaque fois, j'allais là, comme, quand c'était le processus Pro Day, comme, c'était juste, je me levais, puis c'était football, là. Ouais. Comme, je pensais à rien d'autre. J'avais fini avec le school. Ouais, ça, so, yo, tu te lèves, vraiment que ça à faire. Yo, c'est how can I get better today at my craft? Ça veut dire? Puis c'était nice, bro. Comme, tu penses à rien d'autre, mais comment tu vas t'améliorer? So, moi, j'allais facility, comme, le training commençait à 9.
So, je quittais comme à 7h30, 7h45. Puis, le training était comme de 8 à midi. Puis, je partais peut-être à 2h. Là. Comme 2h, je fais stretch, chill ou extra work, you know. J'avais juste ça à faire, bro. Tu m'étonnes. Juste ça à faire. C'était nice, bro. Je pense pas de mentir, bro. Je pense que c'est un de mes meilleurs, comme, life moment. Ah ouais? Ouais, bro. C'était juste nice, bro. Juste te lever, puis tu sais que tu dois... Comme ta job life, c'est juste work on your craft. Ça veut dire, puis bien manger, puis c'est tout, là. Comment ça marche les centres de performance comme ça? Est-ce que tu débourses ou est-ce que tu avais signé un agent qui front de l'argent puis qui va prendre... OK. Ouais, ça dépend, man. Si t'es un first round pick, les gens vont sûrement juste te donner l'argent. Ils vont payer pour toi. Ouais. Si t'es comme un gars, tu sais pas, whatever, might take a chance on you, il va te front. Mais comment ça marche, c'est qu'il va te front. Si tu fais... Il va te faire un prêt, en fait. Ouais, il va te faire un prêt. Mais c'est un bon prêt parce que si tu fais pas la team ou s'il y a pas de team qui te prend, t'as pas besoin de rembourser. Ah, tu rembourses seulement si tu te fais signer par une équipe NFL. Ouais. Est-ce que CFL rentre là-dedans? CFL rentre là-dedans aussi. OK. Fait que t'avais Mais moi, j'avais pris un agent qui avait les deux. OK, parfait. J'ai mon agent live, il fait NFL et CFL. OK, parfait. Fait que ton agent, il t'a dit, OK, on te le front, tu me rembourses seulement quand tu vas toucher ton premier salaire football. Mais ils vont te l'admettre, ils vont te dire, yo, ils savent que si t'es un dude qui a des chances, ils vont te front. Ouais. S'ils parlent pas d'argent avec toi, comme il n'y a pas vraiment espoir en toi, you know, ou ils just taking a big chance. Mais moi, mon agent, il était prêt à me front. Puis là-bas, t'étais logé, entraîné et nourri? Ouais. Non, j'étais logé chez ta tante, pardon. J'étais logé sur ma tante. Pourquoi j'ai fait ça? C'était économiser de l'argent aussi. Puis là, j'avais juste besoin de payer pour le training. OK. Puis la nourriture, ça venait-tu avec la nourriture, chez ma tante. Chez ta tante, OK, parfait. Ouais, chez ma tante. Non, ça, c'est bénéfique. T'as 2 affaires. Comme t'as 3 affaires, tu dois t'occuper, bro, quand tu t'entraînes là-bas. C'est nourriture, logement, puis entraînement. J'ai les 2 sur 3 déjà good, là. J'ai payé l'entraînement, ce qui est beaucoup moins cher que... Puis que ton agent t'avait front. So, nourrir, je pense que c'est le plus cher, là. Ouais. Non, nourrir, c'est le plus cher, bro. Parce que là, il faut que tu hit LT, là. Ouais, tu m'étonnes. Sinon, you know? Ça sert à rien. Du coup, tu fais un pro day après ça? Ouais, j'ai fait un pro day. J'ai fait 2. Mon premier était à Louisiana Tech. Puis mon deuxième était à UMass. Puis ouais. Comment genre à cause de ta... So, you know, comme... C'est le school qui choisit les dates. OK. So, moi, j'ai été chanceux parce que Louisiana Tech, c'était mi-mars. Puis UMass, c'était une semaine après. OK. So, j'ai été chanceux. J'ai pu faire les 2. Puis UMass, ça les dérangeait pas, même si t'avais transfer? Non, parce que j'ai gradué là-bas. OK. Mais tu vois qu'il y avait un petit froid, you know? Okay. Pas un petit froid, mais c'est comme... Ouais, il y avait un froid. Il y avait une mini-tension. Ouais, il y avait une tension, mais ils vont pas te laisser savoir. Mais comme... Toi, tu l'as dit, garde, moi, je vais prendre l'opportunité. Comme, j'ai pas l'affaire avec le coaching staff, là. Moi, j'essaie de make it to the league. Ouais. Je veux dire. Mais anyway, so, je vais à Louisiana Tech, bro. J'ai bien fait, man. J'étais tellement focus, bro. Comme, depuis que j'étais à Philly, New Jersey, j'étais tellement focus à, comme, juste à ce moment-là, you know. So, j'ai bien fait. Quand je suis allé à UMass, je pense que c'était une erreur parce que j'étais fatigué, bro. J'étais fatigué du training camp, j'avais fait Louisiana Tech. Mais je savais aussi, j'avais besoin de plus de scouts possible me voir, you know? So, quand j'étais allé à UMass, c'était une deuxième fois, j'étais pas full, comme recovery-wise, j'étais pas fully recover. C'est quoi tes résultats à chaque pro day, si tu t'en rappelles comme ça? J'avais couru un 4-5 à Louisiana Tech. J'avais bench comme 10. J'avais sauté un 37.5. Bro, L-drill. Bro, j'ai fait un 6-8-8. Mais je te garantis, j'aurais pu courir un 6-6. Parce que j'ai dû recommencer à faire 5 fois. Okay. Parce que je touchais le cône. À chaque fois. Mais comme L-drill, je l'avais en lock. Là. Je me rappelle quand je traînais à New Jersey, bro. Comme j'avais cette affaire-là, là, comme j'étais le meilleur pour là. So, je savais que je pourrais courir un 6-6-6, mais la fatigue m'a appris que je courais un 6-8-8. Ce qui est quand même bon, là. Puis T-Test, j'avais couru un 4-13. Ton 40, c'est vraiment T-Test, 5-10-5. Ouais, c'est ça, c'est T-Test. Ouais, T-Test. C'est juste qu'il y a aux États-Unis, ils collent ça beaucoup, le 5-10-5 shuttle, mais c'est T-Test. C'est fou le 40 particulièrement, parce que moi, je me rappelle le dernier 40 que je t'ai vu courir, c'est quand on était à Vanier, puis que ça avait surpris tout le monde que t'avais pas à cette époque-là, genre, autant que t'étais avec full game speed, t'avais pas un full 40 speed. Je pense que t'avais couru comme un 4-8. J'avais couru un 4-7-5. OK, voilà. J'avais couru un 4-7-5. Non, j'avais couru un 4-6-8, ma B. À Vanier? Ouais, j'avais couru un 4-6-8. Ah ouais? Ah, OK, fait que c'était slow, là. Non, mais à l'époque, c'était bon, là. À 17 ans, c'est très bon. Yeah. OK, on va dire, man. Moi, je savais que c'était slow, là, comparé aux autres gars, non? Pour ANC, ouais. Yeah.
Mais yo, comme ça revient aussi, bro, t'as pas les ressources ici, bro. Exact. C'est sûr. T'as pas les ressources ici, man. Comme on pourrait Patreon Talk après ça, bro, sur les ressources qu'il y a ici, bro. C'est bad. C'est vraiment bad. Puis là-bas, man, comme ils te préparent pour que tu sois un professional athlete. You know? So, quand je suis allé là-bas, j'avais proper training. Ouais. Puis pour justement, you know? So, tout le monde là en dedans de lui, bro, de courir vite. Ben, tout le monde. Tu peux t'améliorer, you know? Mais si t'as pas les ressources pour, bro, tu vas pas. Tu pars déjà perdant. Ouais, tu es déjà perdant. You know? Fait que tu fais les 2 Pro Day. Puis là, t'as un peu d'NFL interest. On est d'accord. Ouais, so je suis allé Cardinals. Ouais, parce que là, toi, t'avais-tu déclaré pour le NFL Draft? Les deux. Okay. Depuis que tu déclares NFL, tu déclares CFL automatiquement. Parfait. Fait que, si je n'abuse, malheureusement, t'es pas pick-up sur le draft de NFL. Non. Mais tu te fais drafter CFL. Ouais. Puis, entre-temps, il y a des équipes NFL qui te contactent pour comme des workouts pour peut-être te signer comme free agent. Ouais. So... Tu te fais drafter au Rough Riders de Saskatchewan. Premier tour. C'est ça? 8e? 7e pick. 7. Donc, 7e pick de tout le CFL draft. C'est quand même fou. 7 ou 6? 7. Ouais, 7. Ouais, so... Puis t'étais pas allé, toi, au CFL Combine? Non, parce que le CFL Combine était en même temps que UMass, justement. OK. Mais je vais pas te mentir, ça me sert à rien d'aller CFL. Là. Comme les résultats que j'ai eu Pro Day... Ouais, il y a les translate de toute façon. Puis CFL, ils font des affaires cons, là, comme c'est des one-on-one. Ils mettent des pads, puis des... Maintenant, ils font une semaine complète. Ouais, tu comprends? Comme... Et puis cette année, c'est comme une semaine complète de plein de trucs. Il y a même des escaliers et tout. Moi, perso, j'aime ça. T'aimes ça? Mais ouais, je trouve que c'est vraiment cool. Parce que, moi, j'ai vu un de mes coéquipiers basically qui joue dans le CFL Live, un gars de Bishop, se faire reconnaître à ce combine-là. Il y a une semaine pour être avec les top prospects parce que tu sais, commencer au football canadien, la AUS, qui est la conférence des maritimes, est vue comme une conférence plus faible. Donc, souvent, il y a un stigma, même si tu checkes le tape, tu dis, ouais, mais est-ce que ce tape-là translate à un gars qui est moyen en RSEQ? Fait que là, il y a eu l'opportunité de face-off contre ces gars moyens en RSEQ, qui s'appelle Jake Kelly. Je pourrais dire que ça aide les Canadiens. Exact. Ça aide les Canadiens. Mais je comprends que pour un gars qui est dans le monde américain, ça servait à rien pour toi d'aller faire ça. Non, moi, impossible. Tu me dis, je dois aller mettre shoulder pads avec helmet pour faire des one-on-one. Impossible, là, comme... You know? Et rappelle-toi, dans ce même combine, il y a les globaux aussi. Fait que ça permet à des gars d'Europe, de Japon, tout, d'avoir une opportunité. Moi, je trouve ça cool. Je pense que c'est bon pour la réalité du football canadien, mais je comprends que si tu as joué Power 5, Group of 5, FBS football, tu te dis, je vais pas aller mettre un casque. Ça m'intéressait pas. J'avais pas à faire des one-on-one. Puis là, après ça, il y a un gars qui essaie de prouver quelque chose, puis là, il me blesse. You know? Quand Rough Riders m'a draft, je pense 3 jours avant, Cardinals m'avait invité à leur rookie minicamp. OK. Donc les Rough Riders en CFL, les Cardinals en NFL. Ils savaient, man, ils m'ont draft, ils m'ont dit congrats on the Cardinals invite. Mais ils vont, tu sais, ils draftent. C'est toujours comme ça en CFL. Ils font des pics de sécurité. Ouais, so, ils m'ont draft. Puis en même temps, comme j'ai dit, ça a toujours été mon plan B. You know? Mais c'est pas un mauvais plan B non plus, là. Non, mais c'est je peux même pas appeler ça un plan B, bro. Mais c'est mon gagne-pain. C'est un plan A moins. Ouais. Fait comment ça se passe le rookie mini? T'es au rookie minicamp des Cardinals? Ouais, ça c'était nice, bro. On était peut-être 60. Non, pas 60. 40. OK. Non, 40 à 50. rookies? Ouais. Wow! Parce qu'il y a des... Ouais, juste rookies. Juste des gars... wow! So, ils ont leur draft pick qui sont là. Ils ont undrafted free agent. Undrafted sign free agent. Ouais, puis des gars comme toi qui viennent pour une check. Des gars comme moi et tout. Puis j'arrive là-bas, bro. C'était nice, bro. C'était 3 jours. Faut t'apprendre... Ils donnent un basic of the playbook. So, faut t'apprendre le playbook. Il y a des skelly. Il y a teams. Mais tout est sans épaulettes, rien. Là. Ouais. C'est juste jersey, même pas d'helmet. Ouais, même pas d'helmet. Mais c'était nice, bro. C'était nice, yeah. C'était nice. J'ai fait 3 jours là-bas. J'ai rencontré... dans ce temps-là, c'était Kingsbury. Ouais, bro, je me rappelle... première pratique, j'ai fait des plays. Deuxième pratique, j'ai fait des plays. Mais tu sais comment ça marche en NFL, man. Des fois, c'est juste les numbers-wise, you know? Mais j'avais fait mes affaires, bro. Puis je me rappelle, man, quand c'était le temps de bouger, quand c'était ma dernière pratique, c'était le temps de partir, man.
Kingsbury est venu me voir, bro. Il m'a dit, oh, j'aime qu'est-ce que tu fais. Donc, Cliff Kingsbury, qui était le head coach à l'époque là, des Cardinals. Puis, c'est ça? Head coach? Ouais. Oui. Puis, il m'avait dit comme quoi il avait joué CFL aussi. Okay. En 2002, il était avec Montréal, justement. Il me racontait, là. Il me disait tout ça, puis il m'a dit, oh, j'aime qu'est-ce que tu fais, là. Puis, c'est juste que présentement, t'as pas de film. Ce que je savais déjà, là, you know. J'avais pas de film pour backup mon talent, ce qui est normal, man. Comme, si tu veux investir sur un gars, mais t'as pas de film sur lui, bro, comme c'est une chance, you know. Puis je suis Canadien, you know. Je suis pas 6'6", 240 livres, you know. Mais c'était posé. Au moins, at the end of the day, c'est Kingsbury, là, you know. So, c'était nice, man. Il me parlait comme si j'avais des chances, whatever, si je continue. So là, ça n'a pas marché, mais je m'y attendais, you know. Mais c'était une belle expérience. Puis là, je suis allé CFL. OK. Là, on va revenir à ta carrière CFL un peu après, mais là, la roue tourne à retourner, comme on dit, parce que là, t'es retourné chez les Cards il y a quelques jours. J'avais un workout avec eux mardi passé. OK. J'avais un workout avec eux mardi passé, mais comme ces workouts-là, c'est différent. C'est pas comme un minicamp, you know? Ouais. So, ils te fly out le jour d'avant, puis le lendemain matin, t'as un workout, you know? So, il y avait moi puis 3 autres gars de CFL, justement. OK. C'était moi, un linebacker, un kicker, puis un punt returner / il était comme receiver / running back. So là, pendant 1 heure, mais comme si chaque gars, c'est qu'ils ont genre 15 minutes. Oh, wow. Ça veut dire, sur le workout, est 1 heure, mais chaque gars ont comme leurs 15 minutes à eux. So yeah, bro, j'ai juste fait le workout, c'était comme agility drills, puis comme 7-8 routes. Puis c'était ça. OK. Mais ça s'est bien passé, you know, but ils sont comme les gars, NFL peut pas signer des gars CFL live. OK. C'est une évaluation qu'ils font au moment présent, you know. So, comment ça, pourquoi ils peuvent pas vous signer en ce moment? Parce que, technically, je suis still signed jusqu'en février. OK. C'est là que le free agency commence. OK, tout simplement. So, ton contrat, quand tu le signes, t'es à la team jusqu'en février. OK. Donc, en gros, tu vas en entendre parler des résultats de ce workout-là. Même s'ils auraient décidé de me prendre aujourd'hui, c'est seulement pour l'année prochaine. OK. C'est seulement pour l'année prochaine. Donc, tu vas avoir plus de nouvelles vers février, hopefully. Ouais. Cool. Et t'as eu un autre workout aussi? Ouais, j'ai un autre ce vendredi à Denver. OK. Nice. Ouais, mon équipe, les Broncos. Broncos. Bien sûr. Ouais, je la réclame parce que là, ils commencent à gagner des matchs. T'as signé ton équipe. C'est un peu compliqué dernièrement. Bah ça c'est cool déjà, félicitations. On a hâte de voir, on espère ça va se concrétiser. Mais du coup tu te fais drafter en CFL. Yeah. Et on a parlé un peu sur le patron tout à l'heure, mais première saison, tu joues pas trop, c'est un rookie hier CFL. Ouais. Puis c'est politique CFL, man. Puis il y a les ratios. Ouais, il y a le ratio. Il y a des positions qui sont sûrement canadiennes. Ouais. Puis receiver, les positions qui sont canadiennes sont Z. Les receveurs le plus éloigné. S'ils peuvent avoir tout le line canadien, ça fait leur job. Ouais, mais vraiment, receiver, c'est Z, puis R. Ça veut dire. Mais vraiment Z. You know? Donc Z, le most outside receiver, là, le wide out strong side. Puis R, dépendamment des positions. Most inside slot back. But he hit avec blocking and stuff most of the time. You know? The big guy. The big Canadian guy. Receiver / tight end. Fullback. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'ils font d'habitude. You know? C'est différent des teams. C'est différent des teams. Sûr, ça change. Il y a toujours moyen, on dit, d'être un ratio buster. Exactement. Un Canadien qui vient les forcer à changer leur plan de qui allait jouer Canadien, qui allait jouer Américain parce qu'il est tellement talentueux. Voilà. So, ma première année, c'est ça. Puis je suis derrière Schaefer Baker, bro. Comme, lui, il est fort, là. Comme, c'est mon receveur préféré, là. Comme, il est fort, so, je suis derrière lui, you know? So, je dois juste attendre, man. Je dois juste attendre que, comme, knock on wood, il y a une blessure, que je veux pas qu'elle arrive. Ça veut dire. Ou que, you know. C'est un Américain ou un Canadien? C'est un Canadien. OK. C'est un Canadien. C'est ça que je veux dire. So, je sais que j'étais derrière lui. So, moi, cette année-là, je suis comme, OK. À quelle position, du coup? Z. OK, Z. So, en tout cas, il faut que j'apprenne le playbook et tout. Puis, je sais pas, à la fin de ma vie, bro. Je me fais payer à jouer au football, bro. Je vais pas me plaindre, là. Merci. Tu parlais que pendant que tu préparais le combine, t'étais tranquille en mode t'as plus qu'à penser au football, mais tu dépensais de l'argent. Là, t'as plus qu'à penser au football. Là, j'ai juste, mais ça rentre tous les mois. Affaire, bro. Toutes les 2 semaines, je sais pas, c'est comment. Puis, non, c'est à chaque match, dans le fond. So, tu reçois un game check. Un game check, à chaque game, tu reçois ton game check. So, c'est ça, je suis derrière chiffre, je suis comme, OK. Je suis là, mais je vais faire mes pratiques et tout, mais comme, je suis derrière chiffre.
So, c'est mon tour à venir, you know. So, première année, je rentre de temps en temps, bro. Quand il y a certaines formations, je rentre. T'es-tu toujours sur le game day roster, par contre? Ouais. Comme j'étais first round pick, comme ils vont prendre soin de toi, you know. Okay. Ils vont prendre soin de toi. Puis, c'est ça. So, la plupart de l'année, j'ai fait sur le banc. Ce que je m'y attendais aussi. C'était whack. Je vais pas te mentir, c'était fucking whack, mais it is what it is, bro. So, puis, c'est ça, man. Puis, quand j'ai commencé mon off-season, bro, j'étais comme, yo, plus jamais, là. C'est la première fois de ma life que là, je suis sous le banc, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as quand même fini avec quelques catchs la première année. Je pense ouais, j'avais fini avec quelques catchs, mais. Genre, je pense à 120 yards, 120 verges. Ouais, mais. Quelque chose comme ça. C'est rien, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est rien comparé à maintenant. Moi, je suis un gars, je chase greatness, là. Tu vois ce que je veux dire? So, j'étais comme, you know, je vais arriver off-season, bro, je vais grind, puis I'm gonna show them, you know? T'as fait où ta off-season? Je l'ai fait ici. À Montréal? Avec quel trainer? Montréal, puis Laval. Non, j'avais pas de trainer, je m'entraînais moi-même. Nice. OK. Ouais, puis Mars, justement. Mars Gibbon. Ouais, Mars Gibbon. So, il y a son QB movement où il y a tous les quarterbacks. So, j'allais catch avec lui, run des routes. Shout out Mars. Puis tu faisais ta propre muscu? Ouais, je faisais ma propre muscu. Mais j'avais déjà un programme de Rough Riders. Ouais. Mais tu je suivais, mais je faisais mes affaires aussi, you know. Puis tu t'entraînais à quel gym? Je m'entraînais au gym à Darren. Ouais, ok. Je m'entraînais au gym à Darren. Avec qui on a joué à Vanny. Ouais. Puis, mais c'est ça, man. Comme, yo, quand tu finis college, puis, yo, à un moment donné, là, tu sais que t'as besoin de shrink, comme muscu et tout, là, you know. T'as pas besoin de faire des hand clean ouais, every day? Ouais. Comme, non, à vrai dire, j'en fais, mais comme si... Ouais, pas tous les jours. Ouais, mais comme si là, t'as un background, tu sais que t'as besoin, you know. Comme college, tu dois faire le workout qu'il dit de faire, puis ça te pète, là, you know. Mais là, quand t'es pro, c'est comme si que tu personnalises ton shit. Ouais, exactement. So, c'était plus sweet, puis c'était plus, je pense, ça a rapporté plus, you know. OK. Donc là, tu rentres dans ta deuxième saison. Ouais, troisième. Ah, ouais. Deuxième saison en CFL après celle-là. Et là, au camp, déjà, tu commences à faire ta place, c'est ce que tu disais. Ouais. Au camp, bro. Quand je suis arrivé au camp, j'étais comme, yo, je vais même pas fuck around. Je voulais montrer what's up. So, bro, j'arrive au camp, bro. Désolé, Sam, avant qu'on parle du camp, c'était comment le retour au règle CFL? Le quoi? Le retour aux règles canadiennes, le retour au WAGO. Ça m'a pris un temps, bro. Ah ouais? Okay. Ouais, ça m'a pris un petit temps, bro. Le WAGO m'a fuck up, bro. Ouais, mais le WAGO était en train de me fuck up, bro. Puis je me rappelle, bro, parce que vu que j'étais comme si... Là, j'étais habitué au football américain. Ouais. Là, tu sais, t'es sur la ligne, tu peux bouger. Ouais. Mais moi, j'étais comme, fuck that, là. Comme, je vais battre le gars, je vais battre, là, comme release. Ouais. Là, et coach me dit, non, bouge. Comme, yo, non, mais ça, c'est pour les weak, là. Si tu dois bouger on the line pour battre un gars press... T'es pas bon, là, c'est le site des États-Unis qui t'a fait ça. So, moi, j'étais comme, moi, je m'en foutais, là. J'ai pas besoin de faire ça, là. So, là, les gars me disaient ça. Puis, tu sais, il y a quelques règles qui changent, mais à the end of the day, c'est football, bro. Tu vas juste plaquer, attraper. C'est simple, you know. Mais le waggle, ça m'a pris un petit temps juste réadapter et tout. Mais c'est aussi, on arrive avec tellement plus de vitesse. Fait qu'un curl ou un dig, c'est pas la même, c'est pas les mêmes body mechanics. C'est différent, bro. Tu peux pas cut aussi sharp. Non, tu peux pas cut aussi sharp. Comme si, surtout au waggle, bro, il te donne un hitch. Ton route va être dégueulasse. Il va pas être sharp, là. Sinon, tu vas péter tes jambes, là. You know? So. Mais la période de m'ajuster était bon. Après quelques semaines, là. OK. Quelques semaines. Il y a un débat vraiment qui rage ici, OK, au Stress Podcast, OK? Puis dans le fond, non, c'est même pas ce que tu penses. Dans le fond, OK, il y a du monde qui nous disent, puis on veut vraiment ton opinion. Il y a des gens qui pensent, et je veux pas dire ma position, qu'une top équipe NCAA, OK, peut battre la pire équipe CFL. Puis toi qui as joué contre un Georgia à ta rookie year, puis maintenant qui a été most outstanding Canadian de ton équipe à Saskatchewan, fait que t'as vu top, c'est quoi le niveau d'un top équipe NCAA, t'as vu c'est quoi la CFL. Est-ce que tu peux end ce débat une fois pour toutes pour nous? Ouais, mais est-ce qu'il a osé dire ça? Ah, je vais pas nommer les gens. Les épisodes vont sortir, mais maintenant que les épisodes sont pas sortis, je peux pas les nommer, genre. Ça n'a pas de sens, bro. Il y a beaucoup de monde sur Internet aussi. Je vais juste dire ça comme ça, man. Il y a un linebacker qui a joué pour Alabama et peut-être sur la pire équipe CFL. C'est quoi comme dans son temps, là, c'était une bête, là. C'est style une bête, c'est ce qui est dans la pire équipe CFL, ça veut pas dire, you know? And grown men, and professional football. C'est professionnel, c'est différent, là. Puis il faut pas oublier professionnel, là, il prend les meilleurs des gars qui sont NCAA or U Sport. Exact. C'est les meilleurs des meilleurs, là. So, débat, c'est même pas... On n'a même pas besoin de parler sur ça. Parfait. Je suis bien content qu'on ait mis ça sur Internet. Je te laisse continuer, Léo. Je ne savais même plus qui a dit ça, tu vois. Mais, OK, donc deuxième année. Là, au camp, comment ça... Genre, t'arrives au camp avec le mindset, tu t'es entraîné et tout. Comment tu regagnes le spot, starting spot, là? So,
c'est tout le temps comme ça partout aussi, là. Quand t'arrives à ta deuxième année quelque part, t'es plus à l'aise, you know? Bien sûr. So, je suis familiarisé avec le coaching staff, de upper management. Je connais les gars. So, là, c'est plus facile, là. C'est plus facile juste, là, faire des plays, you know? So, ouais, j'arrive training camp. Je fais des plays, bro. Puis on m'a déjà mis, dès que je suis arrivé day one, on m'avait dit que j'allais être starter. Ok, déjà ça rassure. Parce que Schaefer Baker était blessé. Okay. Il y avait eu un surgery pendant l'off-season pour son hip. OK. So là, basically, j'étais, I guess, son remplaçant, you know. Peut-être dans leur tête, eux, c'était comment? Tu vas être remplaçant, c'est quand c'est temporaire. You know, mais j'avais d'autres plans, you know. So, j'ai saisi l'opportunité, man. Puis, je suis allé all in, puis là, on est arrivé à la saison, puis j'étais comme, this is my moment. You know? Puis ça s'est vu parce que dès les premiers matchs de la saison, t'as fait des jeux de highlight, là. Des jeux viraux, là, qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux. Yeah. Et c'était trop stylé, en vrai, de voir ça de l'extérieur. Moi qui avais entendu ton nom par Nick, etc. Yeah. Mais tu sais, qu'est-ce qui est fou? Il y a plusieurs personnes, bro, ils viennent me voir, puis ils sont comme, yo, le play que t'as fait, là, était fou. Moi, dans ma tête, je suis comme, yo, c'est juste un catch, là, you know? Mais des fois, il faut vraiment comme si je me mets en tant que fan, genre, ou comme si... Parce que, tu sais, yo, I'm a football player. So, moi, qu'est-ce que je fais quand je catch une boule, c'est à chaque jour, you know? Mais il faut vraiment, des fois, comme je dois checker à l'extérieur, puis like, OK, c'était fou, là, que j'ai fait quand même, là, you know? C'était fou, for real, là. Quand j'y pense, il y a des catchs j'ai fait, des plays j'ai fait, je suis comme, yo, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, you know? C'est ça, parce que t'as pas juste commencé ta carrière CFL. Enfin, ton premier touchdown CFL, c'était pas juste, vas-y, je marque un premier touchdown. Non, première fois que tu marques 3 fois. Ouais, ça, c'était fou, man. Puis même au niveau... Ça, c'était fou. Cette game-là, je me rappelle, parce que Winnipeg, c'est notre biggest rival. Rival. C'est comment jouer contre Reda? C'est nice, man. Avec qui tu joues avec? Attends. Tu vas nous demander ça? Let's go. On joue contre Winnipeg deuxième game la saison, bro. Puis c'est notre biggest rival, là. Puis là, on joue home. Puis le stade est rempli, là. Comme je te dis, c'est comme Winnipeg puis Saskatchewan, c'est le biggest rivalry in CFL. On avait Brian dans le podcast, il disait vraiment, genre, Saskatchewan, c'est une religion, là. Ouais, puis le stade est incroyable. C'est la seule chose qui se passe dans la province. Il n'y a pas d'autres équipes professionnelles. Ils n'ont pas de hockey, là. Une des seules provinces au Canada, à part les Maritimes, où il n'y a pas d'NHL. Tu comprends? Fait que c'est. Tout le monde est football, là. C'est le show in town, là. Lui, je suis sûr que tu te promènes à Saskatchewan, les gens, ils te reconnaissent. Tu te promènes à puis on te reconnaît, là. Wow. J'étais à une crèmerie, bro. Il y a une madame qui me dit, are you a football player? Je suis comme, yeah. Là, elle est pas sûre de mon nom, mais comme elle essaie de dire mon nom de famille, ce qui est dit en anglais pour certains, là. Là, je suis comme, ouais, c'est moi. Mais comme c'est nice, bro. C'est nice de faire reconnaître en ville, bro. Mais c'est ça, Winnipeg, bro, je marque mon premier touchdown, bro. Là, pas pour dire que je black out, mais je comme, j'ai marqué un touchdown. So là, j'allais lancer la balle dans les estrades. Là, midway, like, to the motion, je suis comme, oh shit, je dois garder la balle, you know? Là, en tout cas, je garde la balle. Mon deuxième touchdown, c'était sur un dig, mais QB scramble. Boom. J'ai scramble avec lui, je me suis juste family available, il m'a lancé une balle. Puis mon troisième touchdown, slant. Puis là, après la game, je vais voir justement Reda, you know? Je suis comme yo. Donc Reda Kramdi, un DB des Blue Bombers de Winnipeg, avec qui moi et Sam, on a joué au Cégep à Vanier à l'époque. So, je vais le voir, je dis oh. Parce qu'ils ils avaient gagné ce match-là. Ouais. Okay. Ils ont gagné malgré tes 3 touchés? Oh my God, bittersweet pour ça. C'était comme 4e quart, ils ont marqué genre un touchdown à la fin du match qui a juste, shut down la game. Mais je vais le voir, je dis, c'est quoi je l'ai dit? Je l'ai dit, oh, t'es content pour moi? Là, il a dit, oh, je suis tellement fier de toi. Nice. Il a dit, oh, je suis tellement fier de toi. Là, c'était ça, man. Mais c'était une belle expérience. C'était juste que ça a été son défaite, mais... C'est horrible pour Reda parce que, enfin, horrible, c'est triste de perdre, mais genre, c'est son gars, il marque 3 fois, mais en même temps, il est en train de marquer contre ton équipe et tout. Mais ils ont gagné, c'est parfait. Ouais, tu gagnes à la fin, donc. Il n'y a pas vraiment de mixed feeling, bro. À la end of the day, on sait qu'on veut gagner, you know. Ouais. C'est juste qu'on sait que quelqu'un doit perdre, rather you than me, you know. C'est sûr. Non, ça c'était une saison incroyable. Et là, du coup, tu vas attaquer ta 3e saison avec eux. T'as re-signé et tout. Non, j'ai pas signé. Je suis encore sur ma 3e année. Ok, c'est 3 années de rookie contract. Ouais. Quand tu signes rookie, dans le fond, c'est 2+1.
OK. So, tu signes pour 2 ans, puis le plus one, c'est team option. So, ils l'ont déjà pick up. Ils l'ont pick up. Sam, tu peux me rappeler, tu as fini avec combien de stats cette année? Je pense que tu étais à 1200 quelques yards. J'étais à 1097. 1097. Puis, tu connais le nombre de catch? Non. 70. Hein. 70, Combien de touchdowns? 8. Non. 7 ou 6. 7. Après, 8 ou 7, donc c'est ça. Après toutes ces années NCA, là, où tu te sentais bridé parce qu'elle a offert la boom burst on the scene. C'était fou, 1000 yards, most outstanding Canadian of the Saskatchewan Roughriders. C'était nice, bro. C'était nice, man. Mais quand je perdais à UMass, bro, j'avais des doutes, là. J'étais comme, shit, est-ce que c'est pour moi, man? Comme, yo, est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est la team ou c'est moi qui est trash, you know? Parce que veux pas, t'as pas tes stats que tu veux, you know? So t'es comme, tu te doutes, man. Mais c'est nice, man. C'était nice, man. Puis yo, ça m'a permis à grandir, pas à grandir, bro, parce que at the end of the day, comment je peux dire ça? At the end of the day, bro, des défaites donnent des leçons, man. So, comme là, je peux rentrer dans des games où comme c'est pas la même, comme j'ai l'expérience de savoir, ok, est-ce qu'on est une équipe perdante ou gagnante? Ça veut dire? Mais c'est fou, après ce parcours sinueux, genre que tu peux faire ton mea culpa avec ça, là, genre que hier, une journée avant qu'on s'assoie ensemble, la CFL poste le nouvel horaire de Saskatchewan de l'an prochain, puis ils écrivent The Saskatchewan Roughriders et Himmelus vont être back pour leur home opener. Puis là, c'est 2 de tes jeux de l'année passée, puis un graphique de toi, fait que je pense que comme ça a pay off, puis t'as bien fait de rester face of the franchise, là. Tu penses? C'est le Canadien, for sure, 100%. Parce que la CFL, elle sait très bien que tu peux avoir ton face of the franchise américain, bien sûr, ton face of the franchise canadien, parce que c'est la réalité de notre ligue. C'est décidément le Canadien qui... On en a 2, man. Il y a moi et Sheffield Baker, man. Ouais, c'est vrai. On va take over, bro. Fait que là, ils vont... on va take over. Vous avez les 2 receveurs canadiens, tu penses qu'ils vont jouer? On va take over, man. C'est cool, man. Ça va être cool. En tout cas, on a hâte de suivre, et surtout, on a hâte de suivre si peut-être les opportunités NFL vont donner quelque chose. Ça serait vraiment cool. On serait très heureux pour toi. Pour terminer ce podcast, on a une séquence qu'on fait avec tous nos invités. Je vais te demander de nous donner ton pet peeve de la semaine, un petit truc qui t'a énervé de la semaine ou du mois ou récemment. Et après ça, pour finir sur une note positive, je vais te demander quelque chose qui t'a redonné foi en l'humanité, une petite lumière dans ta semaine ou dans ton mois. Là, ça a l'air intense comme ça, mais la réalité, c'est juste un truc qui t'a annoyé et puis un truc qui t'a pas duré. Non, il y a un fou pet peeve, j'ai envie de dire, mais je pense que c'est Patreon, ça. Si tu veux. Mais yeah, bro, it is what it is, bro. Comme tu vois, tout à l'heure, je parlais des ressources ici, man. Ouais. Comme, tu vois, tu essaies d'aller t'entraîner dans un certain endroit, puis comme on t'aide pas, là. Ça, je veux dire. Comme il y a des programmes au Québec, comme c'est... Le football, c'est juste là pour être là. Comme ils t'aident pas vraiment à... Et non seulement ils aident pas les joueurs qui sont dans leur propre programme, même les joueurs qui sont les stars dans leur programme, ils les aident pas. Puis il y a des gars qui ont réussi à make it, CFL, NFL, whatever. Puis quand c'est pour venir train ici, bro, ça te donne des problèmes, bro. You know? T'as pas besoin de name drop. Ouais, genre, franchement, si vous avez écouté le podcast, vous avez compris. C'est ça, les gens qui ont analysé de qui tu parles. Mais ouais, j'ai remarqué, j'en parlais dernièrement avec certains coachs. Au Québec, on a encore une mentalité, malheureusement, selon certains, dans le monde du football, un peu individualiste. Genre, aux États-Unis, il y a plein de cliniques, les coachs se partagent des affaires. Peut-être parce qu'ils sont plus, mais au Québec, ça commence de comme échanger. Il y a encore des coachs qui sont comme non, ça c'est mon playbook, ça c'est ma philosophie RPO, genre je vais pas le partager. Fait que peut-être que oui, ça translate aussi à des facilities. Ouais, c'est sûr, man, mais je sais pas, ça change, bro, parce que il y a du talent ici, man. C'est pour ça, les gars, bon, c'est normal aussi de vouloir aller aux États-Unis, mais c'est pour ça aussi, les gars, quand c'est le temps de revenir ici, ils sont pas trop down, là. Tu m'étonnes. Genre, le pays veut Enfin, le pays. En mode, tu pars, tu vas prendre de l'expérience ailleurs, et les programmes qui t'ont formé, ils sont en mode, ouais, mais il reviendra nous donner l'expérience, mais... Ouais, comme ils donnent pas l'occasion. Ils vont te promouvoir sur leur page et tout. Mais quand c'est le moment, tu reviens ici off-season, puis t'as besoin de workout quelque part, ça donne des problèmes, you know? Ça, c'est fou. Ok, très bien. Et quelque chose qui t'a redonné foi en l'humanité? Un petit moment... Un moment nice de ta semaine. Un moment nice? À part, bien évidemment, être invité de ce podcast. Of course. Non, j'ai catch up avec un gars que j'avais pas parlé depuis longtemps, man. Comme on s'était vu out of the blue comme ça, on s'est juste croisés. Puis c'était nice, le voir, man. Yeah. Football ou pas, rien à voir? Non, c'était secondaire.
Ok. Secondaire, juste un gars comme ça, là. Ben, c'est sûr, ça, toi, en plus, ça fait des années maintenant que t'es plus ici. Même maintenant que tu revis au Canada, t'es pas au Québec à temps plein. Donc, croiser des gens comme ça qui étaient là quand dans tes années formatrices, ça doit être. Il y a tellement, comme, c'est quoi à dire, mais il y a tellement de personnes que je connais. Pas personnellement, mais que comme j'ai vu ou parlé. À cause du football, comme football, il y a des gars 100 gars dans une team. Puis ça change à chaque année. Puis il y a aussi ici, quand j'étais ici, so, je connais des personnes. So, quand tu vois des personnes que tu as vues, puis ça fait longtemps, puis tu n'as pas parlé, c'est toujours nice. Of course, 100%. Ça, tu m'étonnes. Dernière petite question, est-ce que tu as vu le design de t-shirt que j'ai pu faire? Ok, bon, on l'affiche à l'écran. Ouais, parce que ton frère, que je pense qu'il aide à te manager, il avait contacté Léo pour il m'a demandé les contacts. Bien sûr, fait que ça a été fait, là, tu vas le voir bientôt. Yes, sir. Il est plutôt stylé, mais il est très stylé. Ton graphic tee. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast avec Samuel Emilius. On est très content de t'avoir accueilli. On te souhaite tout le bonheur du monde et toute la réussite qu'il faut. Tu rends le Québec fier, puis c'est trop lourd de voir le parcours. Moi, il n'est même pas québécois. Si, là, je m'intègre de ouf. Moi, en tant que ancien joueur de Vanier, tu me rends fier. Jamais. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Puis merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. À bientôt. Ciao.